Et bonsoir, bienvenue sur les bulles galactiques. Bonsoir tout le monde, bonsoir Patricia. Bonsoir Nicolas et merci d'être là dans l'humour et l'amour. Très important. Alors nous allons faire ce soir un point sur la tournée, sur France Solaire. Ensuite, tu vas nous parler des ingérences, des invasions, tu vas nous détailler un petit peu tout ça et surtout comment s'en protéger. Ça c'est important. De faire de la prévention par rapport à tout ce qui rôde autour du corps humain. Parce que c'est vrai qu'on manque un peu d'informations sur ce sujet. Tu vas nous parler aussi de l'intelligence artificielle, de l'ADN exogène, etc. Ça, c'est aussi intéressant à savoir. Et puis, on abordera aussi sur ce qui se passe actuellement. Ça bouge pas mal pour beaucoup de gens. Et puis, nous verrons ensuite questions-réponses et nous passerons aux mots puissants ce soir qui sont de nouveaux mots puissants qui vont bien résonner en vous. Alors, Nicolas, je suis ravie que tu sois là. Tout d'abord, la tournée, comment ça s'annonce? Oh là là, on a de bonnes nouvelles à ce niveau-là. Alors, comme vous savez, on clôture déjà, on va dire, les nouveaux organisateurs à partir du 15 décembre. Et là, nous avons jusqu'à présent 21 organisateurs qui ont répondu et on est en train de voir avec eux. Et passé le 15 décembre, eh bien, on va commencer à pouvoir tracer le trajet de la tournée. On va pouvoir commencer justement à avoir plus de visibilité. On sera encore plus en contact avec les organisateurs justement pour organiser, pour rentrer encore plus dans le concret. Donc, la bonne nouvelle, c'est que la première phase, elle se pose et voilà, quoi, ça a bien répondu. C'est ça la magnifique nouvelle. Sinon, quoi d'autre. Oui, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est on sent, ça c'est le retour des personnes qui contactent les organisateurs, les groupes. Il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup de personnes déjà qui commencent à former des petits groupes, à pratiquer les mots de puissance, en fait, à ouvrir la voie un petit peu comme on disait dans les anciennes émissions. Et ça y est, ça commence à porter des fruits. C'est comme vous savez, des petits bourgeons qui commencent à sortir et c'est pratique avant notre arrivée. Déjà, nous, ça va nous faciliter les choses parce que, bon, on va préparer l'énergie avant notre arrivée, mais en fait, si c'est déjà prêt sur place, waouh, magnifique. On pourra faire ce qu'on a à faire, avoir cet impact et ce sera encore mieux pour tout le monde. Et surtout, ça va laisser des traces là où on va passer, où on va pratiquer tous ensemble. Ça va laisser des traces qui vont être bénéfiques pour tous. Donc, waouh, c'est très enthousiaste. D'ailleurs, c'est ce qu'on disait là juste avant qu'on lance le direct. Je disais à Patricia, j'ai reçu un message, voilà, c'est un message France Solaire. Je l'ai publié exprès le 21 décembre sur ma chaîne et ça va parler justement des mots de puissance et justement du maillage énergétique qui est en train de se créer. Peut-être que ce sera le sujet aussi d'une future émission parce qu'il y a beaucoup à dire, mais il y a des choses qui se passent. Et ce que j'ai envie de vous dire aussi, comme on est sur le sujet France Solaire, c'est que l'esprit de la France, il est actif. Donc, il commence à être actif dans les lieux, il commence à faire le ménage, il soutient aussi toute personne qui, de bonne volonté, a tourné son cœur vers lui pour donner force et courage pour ce qu'il y a à faire. Donc, c'est très positif. Autant sur Terre, sur le plan physique, on se dit, oulala, ça bouge beaucoup en France, dans le monde, il y a des gros courants vibratoires, peut-être très percutants, voire même déstabilisants, qui circulent, mais il y a aussi les forces de la lumière qui sont en action à d'autres niveaux, et même à travers nous, directement. Quand on est dans notre coin, qu'on pratique les mots de puissance, qu'on se connecte à notre lumière intérieure ou qu'on se réunit en groupe, on émane ces vagues qui court-circuitent la disharmonie créée par des conflits dans le monde. On préserve l'espace vibratoire pour nous, pour nos familles. Et on est soutenu maintenant. On n'est plus. J'ai envie de faire le parallèle avec quelques années en arrière. L'esprit de la France n'était pas délivré. Qu'est-ce qui se passait? On était chacun dans notre coin courageusement à faire tout ce que l'on pouvait, à réveiller sa conscience, à faire un travail sur soi, à aider les gens du mieux qu'on peut. Et on n'avait pas ce soutien. On s'est développé un peu à la dure, quoi, comme une graine qui pousse dans une roche qui est dure et qui est inhospitalière. Sauf que là, les choses sont en train de changer. On a un soutien qu'on n'avait pas avant. C'est ça qui est merveilleux. Et là, je pense notamment tous ceux qui œuvrent déjà depuis des années, parce que nous, on fait ça avec France Solaire. Moi, je fais ça depuis des années dans mon métier. Mais je pense tôt ou tard, on va commencer à sentir le contraste de toutes ces puissances qui sont émanées et voir dans nos activités, dans tout ce que l'on fait, le changement.
À titre personnel, par exemple, moi j'ai bien vu qu'en 2022, entre 2022 et 2023, il y avait déjà un changement. Je fais une petite parenthèse sur le sujet, mais 2022, c'était vraiment là, faut mettre le paquet parce qu'il y a un changement de ligne de temps. Et je peux vous dire, hein, en tant qu'organisateur d'événements, en tant que conférencier et tout, mais je me suis jamais autant pris autant de tuiles de toute ma vie. C'était horrible, c'était c'était un massacre. J'ai survécu, hein, je suis encore là. Mais 2023, en organisant peut-être le même type d'événements, genre les rencontres Starseed, ce genre de choses, eh bien, il y avait bien sûr des choses en face, mais c'était beaucoup moins violent. Et ça a montré, effectivement, il y a des choses qui bougent. Tout n'est pas réglé. Il y a encore beaucoup à faire, vibratoirement, terrestrement, à tout niveau, mais les choses bougent. Et ça, là, on est en train de mettre davantage d'impulsion pour que ça change encore mieux. Voilà. Oui, oui, d'ailleurs, ça bouge beaucoup. C'est vrai, ça bouge pas mal. On échangeait à ce sujet tout à l'heure, parce que c'est vrai que moi, j'ai des retours où les gens travaillent sur eux et sentent vraiment parfois des chapes de plomb, des lourdeurs. Ils ne comprennent pas. Ils voient bien que c'est différent d'avant. C'est quelque chose d'incompréhensible. Comme Ah bah, s'ils étaient ailleurs, tu sais, dans un endroit où c'est difficile à expliquer. Et je ah bah, m'aperçois que beaucoup de gens sont comme ça. Ils ressentent ça. il Qu'est-ce y que tu aurait en beaucoup penses? à dire. Ah Mais bah ouais. justement, tu sais Patricia, et vous tous qui écoutez, c'est exactement le sujet qu'on va aborder ce soir. On va parler de choses, on va dire cachées, qui sont dans le fond, enfin cachées pour ceux qui n'ont pas vu, qui n'en ont pas conscience et qui n'ont pas forcément les yeux encore pour voir, mais il se passe énormément de choses. Vous savez, on crée un maillage vibratoire avec les mots de puissance et tout, mais comprenez bien qu'il y a un autre maillage qui existe et qui lui est noir. Et ce maillage noir, d'une certaine façon, il crée énormément de lourdeur, de pression. Euh, je vais même aller beaucoup plus loin, mais plus dans l'explication de notre sujet du jour. Mais le sentiment d'être ailleurs, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Vous vous souvenez, c'était il y a quelques semaines, dans notre dernière émission, je parlais eh bien, des enjeux de l'âme, je parlais des récupérations d'âme, je parlais que, bah tiens, il y a des choses pas marrantes qui se sont passées à ce niveau-là. Mais en fait, quand vous vous sentez ailleurs qu'ici, ça veut dire qu'il y a une partie de votre énergie qui a été délocalisée. Et pourquoi est-elle été délocalisée et surtout où? Je vais vous dire quelque chose et je pense qu'il y a des bonnes nouvelles. Vous savez, là, ça parle de la suite. C'est marrant parce que juste avant, on se disait avec Patricia, tiens, mais en fait, on fait partie de la résistance vibratoire pour notre pays et pour le monde. On disait ça, je me suis dit, mais tiens, c'est marrant, on est un peu comme des résistants, quoi. Face aux forces obscures, face aux ténèbres, en fait. Hein. Qu'on le veuille ou non, elles sont là, elles sont actives. Et quand il n'y a pas la lumière, bah, c'est ces forces-là qui règnent. C'est un principe de réalité. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que en créant ce maillage de puissance qu'on est en train de faire tous ensemble par nos pratiques, par ce que l'on est, par notre œuvre, nos actes de bonté au quotidien, ça on va en revenir on va en parler plus tard. Mais en gros, on crée une base puissante parce qu'après on va pouvoir faire d'autres choses. Et vous savez, bon, je vais vous le dire, je vais faire en sorte pour vous le dire de façon simple et pas trop crûment, mais un moment on pourra faire des interventions pour aller récupérer les âmes des gens dans notre pays. Vous savez, moi je le fais au cours des soins, je le fais pour les gens, mais en fait on peut le faire à une échelle beaucoup plus grande. Mais pour intervenir pour ce type d'intervention, il faut beaucoup plus de puissance. Généralement, c'est du travail qui se fait en groupe avec des praticiens qui ont été certifiés, qualifiés, bien formés de façon à pouvoir jouer leur rôle dans ce type d'intervention pour aller chercher et mettre fin justement à l'esclavage des âmes dans notre pays. Et si on arrive à faire ça, on aura beaucoup plus de puissance. Pourquoi? Parce que des êtres qui n'ont pas leur âme en eux-mêmes n'ont pas assez d'énergie, n'ont pas assez de puissance, ne peuvent pas dire non. Et si on va récupérer globalement les âmes, qu'on met fin justement à ce système de récupération, en tout cas dans notre secteur, et après, je l'espère, à une échelle beaucoup plus grande, on aura en tant que peuple beaucoup plus de puissance pour nous positionner et suivre notre voie et faire ce que chacun a à faire. Je prends un exemple, par exemple, nous, dans France Solaire, eh bien, on est une petite équipe de 6 et on fait tout ça bénévolement, on y met du cœur, on y met de l'amour et chacun est à son poste. Bah, Patricia, on fait les lives. Bah, moi, c'est moi qui vais être au front pour justement faire les conférences. Il y a des équipes de soutien. Voilà, on travaille en équipe et chacun a son poste et chacun dans sa spécificité. Et c'est ça qui est magnifique. Et imaginez ça à une échelle beaucoup plus grande. On commence à créer un système holographique, un système où chacun est connecté au divin en lui,
peut justement, sait exactement quel est son rôle, quelle est sa place, et agit en fonction de sa spécificité d'âme et de ses qualités. On peut faire des choses magnifiques. Et donc, notamment pour les grandes interventions, pour aller récupérer énormément d'âmes et le rendre à leurs propriétaires, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ça demande de travailler en équipe. Certains vont protéger, certains vont surveiller, certains vont être vont aller les chercher, hein, parce qu'il faut aller les chercher, et d'autres vont aider aux réparations. Et ça, quand on a des équipes bien préparées et qu'on a un sol avec une puissance vibratoire à un maillage, on peut faire ça sans que ce soit du suicide pour nous. Vous comprenez? Donc c'est ça qui commence à se mettre en place. Et vous savez, c'est pas anodin. Quand on pratique ces mots de puissance, quand on fait protection, sécurité, intégrité, déjà, vous manifestez votre intégrité, votre protection. Vous êtes moins vulnérable. Quand on émane puissance divine du bien, là, on détruit en nous et autour de nous les forces du mal. Et après, il y a d'autres mots qui peuvent arriver et on consolide tout ça et après, on peut aller beaucoup plus loin. Et d'abord, faut défourailler, faut qu'on ait un bon terrassement pour la suite. Et c'est en cela que c'est une joie, en fait, que vous répondiez, que vous soyez là, que vous ayez envie qu'on vienne, que vous ayez envie de pratiquer avec nous, que vous commenciez déjà à faire des choses, parce que vous savez, ça va ouvrir sur de grandes choses. Là, on n'en est qu'au début, on n'en est qu'à la petite graine. On a quoi, par exemple, Patricia, sur la première vidéo France Solaire, 40 000 vues. Mais à l'échelle de la France, c'est encore une petite graine. C'est encore une toute petite graine, mais le jour où je vous dis où ça va prendre, où ça va faire un effet boule de neige, là, on aura de la puissance et on pourra aider, protéger énormément de monde. Et si on peut protéger des territoires entiers de France et même au-delà et inspirer les autres pays avec notre positionnement, ce sera extraordinaire. On peut vraiment, à mon sens, libérer la planète Terre et l'humanité et qu'elle retrouve sa souveraineté et qu'elle puisse aussi accomplir son mandat parce que l'humanité, en tant que race humaine, a un mandat sur Terre. Il a un mandat. Bon, bref, c'est pas le sujet du soir, mais c'est de grandes nouvelles et il y a, vous savez, vraiment une profondeur. Il y a des choses qui se mettent en place et vous savez, c'est pas moi, c'est pas Patricia, c'est pas notre équipe. On est chacun à agir. C'est une grande intelligence qui orchestre tout ça et qui donne, et je vais vous le dire, ça c'est vraiment, je travaille avec elle depuis des années, ça met toujours la bonne impulsion au bon moment et au bon endroit. Et pourquoi ça se passe en 2024? Pourquoi ça se passe sur la terre de France? Il y a une raison. Je vous rappelle, c'est les Jeux Olympiques en France. Qu'est-ce qui va se passer en France à ce moment-là? Ça, c'est bien qu'on parle de ça. C'est pas trop le sujet du jour, mais vous savez, il va y avoir plein de nations sur le sol français. Tous ces gens, tous ces athlètes de haut niveau, tous ces représentants d'État qui vont venir dans notre pays. Mais d'après vous, qu'est-ce qui va se passer si la France, elle a préparé, elle a émané, elle a boosté les vibrations? Tous ces gens vont revenir beaucoup plus connectés à leur âme, vont revenir beaucoup plus conscients et ça va impacter leur pays parce que ça va impacter les génies, les esprits, les égrégores, leurs alliances de ce qui les connecte à leur pays. C'est marrant, on se faisait la réflexion l'autre jour, mais c'est pas anodin. Ça se fait en 2024, ça se fait sur notre sol. Et il se passe ça. Moi, je vois que c'est des graines qui vont se semer et on y participe tous. C'est ça qui est magnifique. Oui, parce qu'il y a un plan sombre qui est préparé pour 2024. Et vraiment, il faut qu'on travaille tous individuellement et collectivement. C'est ça. Et ensemble, on est plus fort. Ouais. Ensemble, on est plus fort. Moi, je le vois quand à la fin des émissions, on pratique les mots de puissance. Bon, je suis béni d'avoir des yeux énergétiques pour voir ce qui se passe. Mais je nous vois chacun derrière nos écrans en train de pratiquer. Je sens le réseau et je le vois qui se forme. Et je vois la solidité qui se met en place. On est en train de se créer une protection et une immunité collective aux forces du mal. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ensemble. C'est pas Nicolas tout seul dans son coin, c'est pas Patricia toute seule dans son coin. Non, c'est tous ensemble, chacun de nous, comme les cellules d'un corps béni de cette vibration divine et qui émane et qui pulse. On joue notre rôle. L'organe France commence à jouer son rôle et peut jouer son rôle au sein de la grande famille humaine. C'est extraordinaire. Alors, ça me ravit, Nicolas, j'ai une question à te poser. Qui me vient à l'esprit parce qu'on m'a posé plusieurs fois cette question. Pourquoi Nicolas a mis la fleur de lys et Jeanne d'Arc? Alors, s'il te plaît, réponds, voilà, parce que, bon, moi, je sais, mais... Je vais vous dire. Alors, déjà, je mets une petite clause, hein, comme on a fait, Patricia, on n'est lié à aucun groupe, aucun courant spirituel. On agit chacun en adéquation avec notre cœur, avec notre connexion divine
personnel et individuel. Ça, c'est la base, on est affilié à rien du tout, Bien. si ce n'est la bonne volonté d'œuvrer Ouais. avec cette vibration christique, d'œuvrer pour le bien commun, c'est ça notre motivation, et il n'y a aucune autre alliance derrière, aucune association, rien. C'est juste nous, nous-mêmes, notre conscience avec Dieu, et on fait ce qu'on a à faire. Ça, c'est la première chose. Alors, pourquoi la fleur de lys? Eh bien, la fleur de lys, c'est un emblème de la France quand même. C'est un emblème de royauté, à ne pas confondre avec des mouvements royalistes ou quoi. Non, la fleur de lys, ça fait référence au Christ qui disait regardez les lys de champs, comment ils sont vêtus. Eh bien, en entrant dans le royaume des cieux, je ne sais plus exactement quand il dit ça, mais vous serez aussi vêtus aussi, même plus joliment que ces lys, alors que ce ne sont que des végétaux. Donc il y a l'aspect royauté, se construire un habit de lumière derrière la fleur de lys. C'est pas pour rien, elle a été choisie en or, cette fleur de lys. Petite précision, pourquoi une fleur de lys en or? Vous savez, ça c'est un petit truc vibratoire, je vais vous dire. Quand vous avez de l'obscurité, donc de la matière première, le mal, qui est inhérent à l'évolution, d'accord? Je parle pas de péché ou d'iniquité, je parle le mal à l'état pur, qui est juste de la matière, de la substance qui n'est pas encore éclairée et raffinée. C'est de la matière première, comme en alchimie. Et vous avez la puissance de la lumière et de la vraie lumière. Attention, pas la lumière luciférienne, parce qu'il y a une subtilité. Mais en gros, quand les deux se rencontrent, qu'est-ce que ça fait? Ça fait de l'électricité, ça fait des courants de puissance. Et ça peut être dangereux. Par contre, s'il y a la vibration d'amour, cette énergie de la lumière et de l'obscurité se ressemble, il y a toute une alchimie qui se fait et ça devient de l'or. Et en vérité, parce que ça, c'est un sujet très certainement qu'on abordera plus tard et qui est important de transmettre, comment on se crée des corps, des nouveaux corps, des corps de lumière. Alors certains se sont incarnés, les ont déjà ces corps. Mais il y a une grande partie de la population qui n'a pas complètement fini ou qui n'a pas formé ces corps spirituels. Donc c'est aussi un savoir qui a besoin d'être retransmis à nouveau sur Terre, réactualisé et aussi pratiqué, tout du moins pour les âmes qui ont ce désir d'évolution dans l'éternité. Et c'est pas tout le monde, bien sûr. Même si c'est notre destinée, certains ont choisi sciemment de se couper du grand plan d'évolution, mais ça c'est un autre sujet, je ne vais pas en parler plus. Donc, quand vous faites appel à cette puissance de lumière, que vous agissez avec amour, vous formez ces matériaux en or qui est votre corps et vous êtes vêtu comme ces lys des champs, ces magnifiques lys des champs. Donc il y a une symbolique avec le fait de se construire un corps royal, et royal dans le sens vous êtes souverain de votre univers. Je vous rappelle, la parcelle divine, c'est la preuve de votre filiation directe et individuelle avec le principe divin. Vous ne seriez pas des enfants de Dieu sinon. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, vous êtes naturellement des rois en devenir qui vont être vêtus d'un corps de lumière qui va se former par la puissance de votre esprit. Bon, j'espère que je ne vous perds pas, c'est un petit peu technique, mais en gros, la fleur de lys représente ça. Formez-vous des corps de lumière en union avec le divin qui vit en vous. Donc c'est ça la fleur de lys, la véritable symbolique. Et c'est pas pour rien que ça a été un symbole de la France, parce que comme je vous le rappelle, l'esprit de la France est en lien direct avec le Christ et n'a jamais, de grand jamais, perdu cette alliance. Il y a quelque chose de très puissant qui a été transmis. On a un héritage en France qui est extraordinaire. C'est pour ça qu'on veut autant le détruire, que les forces du mal ont voulu autant salir, souiller, détruire et dévier la France. Parce qu'il y a quelque chose de christique et de profondément puissant. Et je vais vous dire quelque chose, on a en tant que Français, et Français spirituels, cet héritage qui coule dans nos veines. Il faut que vous le sachiez, ça. Parce que dès le moment que vous le savez, ça va s'activer en vous et vous allez commencer à en vivre les effets. Ça peut-être que je vous en parlerai plus tard. Pour Jeanne d'Arc et Marianne, eh bien, vous savez, je vais vous dire quelque chose, l'esprit de la France, c'est un esprit féminin. C'est un esprit féminin. Jeanne d'Arc, pourquoi est-ce que c'est un emblème de la France? Eh bien, c'est une femme guerrière, d'une certaine façon, qui œuvre avec le divin. C'est un symbole puissant de la force du féminin sacré équilibré. C'est pas pour rien que c'est Jeanne d'Arc qui est venue dans ce qu'on présente. Jeanne d'Arc, elle entendait des voix. Qu'est-ce que c'est des voix? Certains vont dire, ah bah oui, c'est de la démence, c'est de la schizophrénie. Ok, ça c'est une vision matérialiste, c'est un point de vue. Mais d'un autre point de vue, qu'est-ce que c'est? C'est de l'inspiration issue de l'union consciente et consentie avec le principe divin. C'est ça aussi Jeanne d'Arc. Marianne, mais Marianne c'est quoi? C'est la Révolution française. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Alors attention, on ne fait pas une révolution. On fait, parce qu'une révolution c'est quoi? C'est un cercle. Nous, on fait une évolution, ce qui est une spirale. Et l'emblème de Marianne montre bien un changement.
parce qu'il y aura un avant et un après de ce qu'on fait là. Donc souvenez-vous, ces trois symboles, Fleur de Lys, Marianne et Jeanne d'Arc, ils sont pas là pour rien. Ne le reliez pas à des choses passées ou à des courants politiques ou autres. Ça n'a rien à voir. Là, on parle des domaines de l'esprit. On parle du domaine du symbolisme. Merci Voilà. beaucoup, Nicolas. Je pense que ça met les Très choses à important. plat. Oui. Je tiens à dire aussi, c'est très important, on n'arrive pas vers vous de façon cachée, voilà, avec des attentions. Nous, on l'a dit dès le début, notre volonté, c'est d'accomplir la volonté divine, de servir, de protéger et d'instruire. C'est cela. On œuvre chacun en adéquation avec notre Christ intérieur, on fait ce qu'on a à faire et on ne se liera d'aucune façon à quelconque mouvement politique, sectaire ou autre. Nous avons notre lignée. Le rôle, en l'occurrence, de France Solaire, et là, je vais parler plus de mon rôle, moi, je vais pas faire de la politique, je suis pas là pour ça, c'est pas mon rôle. Mais par contre, là où je suis bon, c'est communiquer les messages, donc transmettre les messages, c'est instruire la population et pratiquer vibratoirement. J'ai été préparé toute ma vie pour ça, pour rendre certains services et aussi pour enseigner parce que j'ai ces facultés d'enseignement dans ces domaines-là qui donnent des fruits très rapides et on peut réactiver des personnes dans leur potentiel en quelques jours, voire quelques semaines. C'est très facile pour moi. Donc ça, c'est mon rôle. Mais je ne ferai pas de politique, on va pas faire d'alliance avec qui que ce soit pour faire grandir. Non, 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 on va faire sincèrement ce que l'on sait faire et après, chacun fera selon son cœur, chacun trouvera sa place. Une fois que vous avez la connexion avec votre parcelle divine, une fois que vous savez tourner votre conscience vers vous-même, vers l'esprit de la France et même au-delà, eh bien là, vous saurez quelle est votre place, quel est votre rôle. Rien ni personne ne va vous le dire. Ça évitera tout mouvement sectaire où il y a un gourou. Moi, je ne suis pas là pour jouer les gourous. Moi, je suis juste là pour faire ce que j'ai à faire selon le mandat que j'ai choisi avant mon incarnation. C'est ni plus ni moins ça. Après, j'invite chacun à suivre sa propre destinée. Parce qu'un jour, je sais bien qu'on va essayer peut-être de nous mettre nos bâtons dans les roues, mais les bases seront posées avant et on ne pourra pas nous mettre sur le dos des choses qui sont fausses, parce que les choses auront été dites clairement et de façon transparente bien avant. Voilà. Tout à fait, c'est très juste. Parfait. Alors, Nicolas, est-ce que tu peux nous parler de ces invasions, de ces ingérences, évidemment de nous dire aussi comment s'en protéger, mais déjà de nous informer tout ce qui peut se passer qu'on ne voit pas ou qu'on ne sait pas. Ça, c'est important parce que c'est notre quotidien finalement. On vit au quotidien des choses qui ne nous appartiennent pas, qui viennent nous secouer, nous fracasser même parfois, parce qu'on le voit, et que l'on a la possibilité de réagir. Oui. Ce soir, je tiens à préciser, bon, forcément, je vais parler de choses qui ne sont pas forcément marrantes. Pour ceux qui suivent les émissions, vous me connaissez, je vais les amener avec beaucoup de tact, beaucoup d'amour et de douceur, et surtout proposer des solutions constructives. C'est pas dire, ah, regardez, il y a un truc qui va pas. Non, non, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, en fait. C'est ça la bonne question. Je vais aussi, la motivation de cette émission, c'est pas vous faire peur, comprenez bien. C'est vraiment vous informer, parce qu'étant informé, comme on dit, un homme prévenu, en vaut deux. En étant prévenu, bah, vous avez conscience, donc vous avez votre libre arbitre parce que vous avez la connaissance, parce que sans, oula, je pose pas le bon doigt, sans la connaissance, comment pouvez-vous avoir un libre arbitre et choisir? Vous pouvez pas, vous êtes dépouillé de votre libre arbitre. Donc, c'est vous rendre votre libre arbitre parce que dès le moment que vous connaissez, vous pouvez choisir. Et en choisissant, vous pouvez agir. Souvenez-vous, prise de conscience, choix, action. Ça se passe comme ça. C'est de la magie de base, hein. D'accord? C'est aussi l'occasion d'instruire sur les interactions vibratoires. Et ça, vous pourrez le voir à beaucoup de niveaux. Un point de vue individuel, au point de vue d'une famille, au point de vue d'un village, d'une ville, d'une nation, d'une planète, d'un système solaire. Parce que les informations que je vais vous parler ici touchent aussi bien le cosmos et le fonctionnement de l'univers que le fonctionnement de vos cellules. Donc, vous aurez beaucoup plus de visibilité sur qu'est-ce qui se passe et quelles sont les conséquences. Quand on parle d'invasion vibratoire, implicitement, on parle de rencontre de monde. Mais d'abord, je vais vous parler de quelques petites choses. Qu'est-ce qui fait que des mondes s'attirent? Admettons, vous avez, je ne sais pas, un monde très lumineux. Eh bien, dans ce monde lumineux, il va attirer à lui d'autres mondes lumineux. Par exemple, nous, quand on pratique les mots de puissance, puissance divine du bien et tout, eh bien, on commence à résonner à une certaine fréquence. Et on va commencer naturellement
à rentrer en affiliation, pas en affiliation, mais en lien. C'est comme si on connectait nos antennes et notre radio personnelle à cette fréquence. Et donc, on commence à être sur cette fréquence et donc il y a des échanges d'informations et possiblement des interactions. Donc, on va prendre l'exemple d'une planète. Voilà, on va pas parler de pays, on va pas parler d'être humain, on va pas parler. Je vais d'abord vous parler de planète parce que vous allez mieux comprendre en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une planète, admettons, elle est dans la lumière et elle suit son plan d'évolution normal. Et elle est en connexion avec tout le cosmos qui résonne sur ce plan d'évolution et sur cette lumière. Donc, elle va attirer dans son champ, c'est la loi d'attraction en fait, des vibrations et elle va se caler sur une fréquence qui est propice à tout ça. Admettons que sur cette planète, il y a des perturbations. Par exemple, il y a des âmes qui refusent d'évoluer, qui choisissent des expériences de verser dans le mal, parce que peut-être que c'était des âmes qui sont venues sur ce monde et qui avaient besoin d'être en contact avec des êtres très lumineux pour évoluer, pour favoriser leur prise de conscience. Vous savez, hein, c'est quand on côtoie des gens très éveillés, conscients, bienveillants, bah, on devient comme eux. Donc, si vous vous en mettez un très mauvais au milieu de plein de bons, bah, il va peut-être commencer à devenir bon par imprégnation. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui se passe? Admettons, une partie de la population commence à se détourner du divin et sombre dans la conscience et choisit des expériences qui vont pas dans un cycle d'évolution, eh bien, la planète va commencer à s'obscurcir et une partie d'elle va commencer à résonner sur une autre fréquence. Qu'est-ce que ça implique à l'échelle d'une planète? Et écoutez bien, parce que c'est valable au niveau de vous, de votre vie humaine, par rapport à votre résonance personnelle, et à l'échelle d'un pays. Et là, à l'échelle planétaire, on va parler de migration d'âmes. C'est très important parce que là, vous allez mieux comprendre. Je donne quand même des bases avant de vous parler des invasions, parce qu'il faut avoir ces notions. Donc, qu'est-ce qui se passe sur une planète qui commence à accueillir dans son champ d'expérience, donc qui n'a pas mis fin, parce que la planète, elle a une conscience aussi, hein. Elle a sa responsabilité, il y a un plan plus grand. J'irai pas plus loin sur ce sujet ce soir. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe? Elle va commencer à attirer des âmes qui ont peut-être certaines problématiques et qui veulent vivre ça parce qu'elles ne peuvent pas le vivre ailleurs. Donc, les âmes qui vont migrer là-dessus vont commencer eh bien, se rassembler par affinité, à raisonner ensemble, à créer leur propre réseau qui va abaisser la planète et donc diminuer la lumière, voire même corrompre les âmes qui sont les plus fragiles dans ce monde, même si on a des très lumineuses et que ce monde est ancré dans la lumière. Donc comprenez bien, il y a une loi d'attraction. C'est comme si vous avez placé une petite graine noire, bah, ça va en attirer plein. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a une loi de résonance et il y a un choix collectif. Ok? Voyez-le aussi à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une nation, à l'échelle d'un corps humain. Voyez-le à tout niveau, ce que je vous raconte. Comme ça, vous allez bien comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à un moment, si ça bascule un certain seuil, que les forces de la lumière sont moins présentes, la planète va commencer à justement se dégrader, simplement par l'esprit, parce que quand vous créez le mal, la destruction et l'inharmonie par l'esprit, ou par votre manque d'expérience et de positionnement dans la lumière, vous attirez, vous créez globalement une réalité comme ça, qui s'accumule et qui crée des nuages. Et c'est comme ça qu'un monde peut chuter et être rempli de ténèbres. On va parler un petit peu d'invasion extraterrestre. Imaginez, vous avez une planète emplie de lumière et que vous avez des forces extraterrestres régressives qui survivent dans le cosmos et qui ont besoin des ressources de cette planète. Si la vibration est trop forte, ils ne pourront pas rester dessus. Pourquoi? Eh ben, c'est compliqué pour eux, ils vont brûler. Donc, ils ont besoin d'intermédiaires, ils ont besoin d'envoyer leurs émissaires. Donc, généralement, qu'est-ce qu'ils font? C'est des méthodes d'invasion reptilienne, hein, ce dont je vous parle. Hein. Et pas que, parce qu'il n'y a pas que des forces reptiliennes, il y a des forces de plein d'autres dimensions, pas forcément les bonnes. Quand elles veulent envahir un monde, elles vont commencer à essayer de comme mettre des graines, donc des âmes généralement qui sont programmées par elles, qui sont complètement sourds à l'allégeance et qui va répondre à leur commandement. D'accord? C'est leurs émissaires, leurs envoyés, leurs antichrists, parce que ça existe. C'est pas le sujet de ce soir, mais je pourrais vous en dire long à ce sujet encore. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils vont pirater ce monde, ils vont commencer à pirater vibratoirement et ils vont commencer à pirater ce monde dans sa conscience. Ils vont agir sur les lignes de force de la planète, ils vont agir sur l'inconscient collectif des races dominantes de ce monde. Donc, je sais pas, une race humaine, par exemple, hein, qui est liée à l'intelligence de la planète, son système neuronal, et ils vont commencer à brancher les gens. Et c'est là qu'on va commencer un petit peu à aborder le sujet justement des invasions génétiques. On fait une petite parenthèse. D'après vous, pourquoi est-ce qu'ils ont injecté dans, vous savez, le super cocktail maison là, pourquoi est-ce qu'ils ont injecté de l'ADN extraterrestre?
c'est pas humain ce cocktail. Hein. De vous à moi, c'est pas humain du tout. Aucun être humain ferait ça à sa propre race. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? En injectant une génétique dans un champ énergétique et dans un ADN humain, ils le font muter. Le faisant muter, ça veut dire qu'ils peuvent faire venir des âmes programmées par eux dans ces corps-là, donc pirater les corps et donc pirater l'énergie, la conscience collective. C'est ça qui s'est passé en fait. C'est une invasion de type base astrale. Je vais prendre une petite parenthèse. Il y a des vidéos d'exorcisme où, quand ils ont commencé à sortir les petits cocktails maison, vous voyez de quoi je parle, eh bien, il y a des exorcistes qui se sont penchés sur le sujet et ils ont interrogé les démons qui étaient à travers les gens. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, bah, on travaille avec la médecine, on travaille avec eux, ce sont nos alliés et on va pouvoir venir grâce à eux. Vous savez, derrière ces forces-là, derrière les intelligences qui gouvernent ce monde, ils savent très bien, ils ont pactisé avec les démons depuis très longtemps, ce sont leurs maîtres. C'est pas pour rien qu'ils font ça, c'est une invasion. Mais pourquoi? Parce qu'au niveau galactique, pour pouvoir prendre la planète, il faut qu'il y ait leur énergie à eux, il faut qu'il y ait leur zone d'influence pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. Vous savez, je reprends l'explication que j'avais fait quand je parlais de l'enjeu des âmes. Quand quelqu'un devient possédé, c'est qu'il n'y a plus assez de son énergie à lui-même en lui-même. Donc, c'est plus lui qui a le contrôle. Dans les cas d'exorcisme, c'est clairement le cas. Dans des cas très poussés même. Eh bien, imaginez qu'au niveau d'une planète, c'est la même chose. Si la planète s'est laissée corrompre, a laissé corrompre sa population, eh bien, la planète va tomber sous l'allégeance de ces forces noires, qui va la garder après, et qui va tout faire pour l'exploiter jusqu'à l'os. Pomper les ressources terrestres, pomper l'énergie de tous les êtres vivants. D'ailleurs, on va faire une petite parenthèse. Bon, c'est pas marrant ce que je vais vous raconter là, mais vous allez mieux comprendre, d'avoir une vue d'ensemble de comment ils ont orchestré ça. En fait, vous savez, verser le sang, c'est pas anodin. Pourquoi c'est utilisé dans les rituels de magie noire? Pourquoi? Parce qu'en fait, comprenez bien, écoutez bien ce que je vous dis, écoutez avec tout ce que vous pouvez. Le sang, c'est une monnaie. Pourquoi? Parce que le sang, c'est la concrétisation des énergies dans le corps. Donc, quand vous versez le sang, quand le sang sort du corps humain, il est plus à l'intérieur, il n'y a plus de système pour le protéger. Eh bien, c'est là qu'il y a des forces qui peuvent se nourrir. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'il y a encore la guerre sur Terre? Pourquoi est-ce que c'est encore permis? C'est simplement parce que les gouvernements planétaires ont des alliances avec des forces démoniaques et pour payer leur abonnement, vous savez, il faut que le sang soit versé. Donc, quand il y a des pays qui rentrent en guerre et que le sang est versé, ils payent leur monnaie, ils payent pour garder, on va dire, le contrôle, pour avoir le pouvoir avec ces forces. Ils ne les contrôlent pas, ils sont eux-mêmes esclaves, ils ont eux-mêmes été asservis. Et en gros, ces sacrifices de sang font venir certaines âmes sur Terre, font venir certaines forces. Et c'est là qu'on en vient aux invasions du bas astral dans notre monde. Et là, je vais parler plus particulièrement de mon métier. Comme beaucoup d'entre vous le savent, moi, j'interviens dans les purifications de maisons. Pour ceux qui ont déjà eu ce type d'intervention avec moi, toujours dans les comptes rendus, vous voyez que je vous mets que j'ai résolu certaines problématiques d'anomalies majeures. Alors, je vais vous en dire quelques mots là-dessus parce que c'est exactement ce qui nous concerne. Une anomalie majeure, qu'est-ce que c'est? Imaginez une région, un endroit où il y a eu comme des trous énergétiques qui se sont formés. Et ces trous sont comme des portails par lesquels des forces qui ne sont pas de notre monde peuvent entrer dans notre monde et dans notre dimension. Donc imaginez, vous avez, je sais pas, un endroit et vous avez un gros trou noir énorme qui peut faire plus d'1 kilomètre de diamètre, hein, d'accord? C'est quand même gros. Et à partir de là, il y a des forces qui passent par ce monde et qui vont commencer à s'installer aux alentours. Qu'est-ce qui va se passer? Les maisons vont être impactées autour, les gens, leur état d'esprit, leur énergie va être beaucoup plus facilement volée. Comme leur fréquence va baisser, leur âme va être plus facilement récupérée. Ils vont infuser les gens, donc vous allez voir une hausse de la criminalité et du contrôle mental sur les gens, parce que souvenez-vous, ces forces étant coupées de la lumière vont vous pousser à faire le mal. Elles, ce qui leur apporte le plus, c'est si elles arrivent à pirater un corps humain, si elles arrivent à le faire se suicider, la personne, ou à lui faire commettre un meurtre, ou la faire en sorte qu'elle se drogue, qu'elle fasse des choses horribles, elles vont se nourrir, donc elles renforcent leur pouvoir et elles renforcent leur empreinte vibratoire dans ces mondes. Donc la première chose que je fais quand j'interviens sur les maisons, c'est même pas à la maison que je travaille. J'ai on va dire un mandat de fermer ce genre de choses. Et donc la première chose que je fais, je ferme ces anomalies vibratoires. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire appel au meilleur purificateur de lieux du monde, meilleur géobiologue qui sait traiter les trucs à tous les niveaux. Mais si vous avez une anomalie vibratoire à même pas 1 kilomètre de chez vous, je peux vous dire, s'il n'y a pas les bonnes protections, ça va lâcher, ça ne servira à rien. Vous aurez gâché votre temps, votre argent.
Et ça va revenir pire. Pourquoi? Parce que si vous mettez de la lumière dans un lieu qui n'est pas protégé, bah, c'est comme si vous mettiez, je ne sais pas, sur la place du village, une table avec des diamants, de la nourriture. Bah, qu'est-ce que vous croyez? Le premier qui passe va dire, oh, c'est bon, du poulet, ça tombe bien, j'ai faim. Bah oui, c'est à personne, il n'y a pas de protection, le frigo est ouvert. Les pierres précieuses, bah, elles sont à personne, bah, elles sont à moi du coup, vu qu'elles sont à personne. Là, on revient sur la propriété. Donc, quand on ferme ces anomalies, je rentre pas dans les détails techniques, mais en gros, ça va soulager tout l'environnement parce que ces forces ne vont plus passer, elles vont plus avoir de zone d'influence pour pirater le mental, l'émotionnel des gens, créer des conflits, parce que ça vient de là. Je vais vous donner un exemple très concret. Il y a quelques années en arrière, je suis intervenu sur un château dans ma région. Le châtelain a fait appel à moi, j'ai travaillé, ça m'a mis à peu près 6 mois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce château était sous emprise du bas astral. C'était pire, la légende était négative. Il y avait des forces similaires à des vampires dedans. Qu'est-ce que ça crée dans le village? Des luttes de village, ça crée des enfants qui sont attaqués par des chiens. Parce que des chiens qui attaquent des enfants, vous croyez que c'est normal? Non, non. Les forces négatives peuvent rentrer dans la tête des animaux et à travers eux les piloter pour commettre le mal. Et donc ça fait verser le sang. Je vous rappelle, hein, en plus si vous versez le sang d'un enfant, alors là, ils sont très lumineux. Donc c'est du sang de qualité. C'est horrible hein, ce que je vous dis, mais c'est une réalité. Si vous le savez, vous savez ce qui se passe derrière et vous avez le pouvoir de vous positionner. Et c'est justement les mots de puissance qu'on va utiliser ce soir. Donc restez bien jusqu'au bout parce que je vous montre un tableau qui est pas marrant, mais autant je vous montre des solutions. D'accord? Et c'est en cela qu'on fait appel à notre puissance collective pour mettre fin à ces choses-là. Encore une chose, une fois que cette problématique de château a été résolue, bon, ça a demandé du temps, c'est du travail, c'est de l'expertise, mais en gros, le village a commencé à changer. Il émanait autre chose, ça a attiré plein d'habitants plus lumineux qui étaient axés dans la lumière, et ça commence à changer positivement. Les châteaux, ce qu'il faut comprendre vibratoirement, c'est une placeuse force spirituelle. Si c'est pris par les forces du mal, il faut être sûr que toute l'allégeance autour va avoir énormément de difficultés à s'orienter vers quelque chose de positif. Pourquoi? Parce que ces forces, elles pillent, elles violent et elles prennent. Elles ne respectent pas le libre arbitre, elles s'en foutent. C'est des prédateurs. Vous comprenez? Donc, il n'y a que des forces spirituelles qui peuvent les repousser. Autant ça demande d'être suffisamment fort, au courant et puissant pour dire non à ces forces-là et voire même les détruire si elles commencent à vous envahir. C'est pas dire, oh oui, je te tends l'autre joue. Non, non, tendre l'autre joue, c'est attends, tu veux me prendre mes trésors intérieurs? Attends, vas-y, j'ai une épée à la main. Vas-y, je tends l'autre joue, approche. Tendre l'autre joue, c'est un acte de puissance qui dit de positionnement et c'est pas se laisser faire, hein, c'est pas ce qu'on vous a dit. Non, non, c'est attends, tu veux venir me plier? Viens, je t'attends. Allez, c'est ça. Avec forcément un axe spirituel qui vous permet d'agir correctement. Bon, fin de la parenthèse. En gros, quand ce type de place force est axé dans la lumière, là, ça va changer tous les environs parce qu'il y a des forces de la lumière qui commencent à descendre et à administrer les environs. C'est pour ça que quand vous avez un château qui est transformé dans votre région, c'est une bénédiction. C'est vraiment une bénédiction quand il est de bonne allégeance. Par contre, ça peut être tout l'inverse, hein, si c'est l'inverse. Bref, je clôture la partie château. La partie anomalie vibratoire, bah, c'est des choses qui existent. Il peut y en avoir même quand vous en avez plusieurs à un même endroit, ça crée une méga anomalie où là, en fait, ça crée un réseau noir où vous avez des choses encore pires, des portails énormes qui peuvent passer. Et là, c'est plus grave, en fait, ce qui se passe. Ça allait se passer des entités gigantesques qui vont commencer à régner sur les environs et à mettre un bazar vibratoire. Alors nous, humainement, quand on n'a pas les yeux ouverts, on va pas le voir. Et je peux vous dire, c'est pas beau à voir quand vous avez les yeux ouverts, que vous voyez ces choses-là et que vous voyez ce que ça fait sur les environs. C'est une réalité. Ces forces-là, souvenez-vous, elles sont assoiffées de lumière, assoiffées d'énergie vitale, et c'est des prédateurs. C'est leur mode de fonctionnement. Ils ne peuvent pas fonctionner autrement avec leur conscience et avec les choix qu'ils ont faits. C'est pour ça que c'est comme ça. Donc, quand on met fin à ces anomalies, et comment on met fin à ces anomalies? Bon, bah déjà, soit on intervient, vous faites appel à un professionnel, quelqu'un qui sait faire ça, soit vous renforcez la lumière, vous créez un maillage, et là, ces trucs-là vont commencer à brûler vibratoirement et ne pourront pas rentrer dans la zone d'influence de la lumière. La lumière sera votre bouclier, votre protection. C'est pour ça que j'insiste autant. Bah, pourquoi créer un maillage vibratoire? Bah, on met fin à tout ça. Vous imaginez comment ce serait notre pays si la population elle est connectée au divin, elle laisse passer cette lumière, elle pratique les mots de puissance, les forces du mal ne pourraient pas venir commencer à faire du contrôle mental sur votre voisin, sur les chiens des environs. Ce ne sera pas possible. Ça va attirer à nous des forces lumineuses avec lesquelles on va travailler, avec les esprits de la nature positifs, et on va pouvoir créer une terre qui est saine, qui est protégée. Vous savez, c'est pas pour rien qu'à l'époque, il y avait des gardiens de bosquets, des druides.
ils avaient pour mission de garder la lumière, pour empêcher les ténèbres de venir. Parce que tant qu'une flamme lumineuse est allumée, ça vous préserve. Quand vous allumez une bougie dans une pièce sombre, les forces ne peuvent pas passer. Ça ne supporte pas la lumière, ce n'est pas le même monde, ça ne se côtoie pas. Et donc, en mettant fin à ces anomalies vibratoires, en commençant à travailler ce réseau, en libérant des lieux, voire des châteaux, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Là, on pose une base qui est viable pour tout le monde, pour tous les gens qui ont envie de vivre dans le bien, dans la paix, dans l'amour, dans la coopération. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus ces forces qui vont venir mettre de la distorsion entre les gens. Ils sont très, très forts là-dedans. Vous savez, ils ont des éons de savoir comment manipuler l'humanité, comment créer de la rancœur, comment créer de la noirceur, des ronces entre les gens, parce qu'ils s'en nourrissent, ils sont experts là-dedans, c'est leur mode de prédation. Mais nous, si on est dans cet environnement-là, c'est un super entraînement, il faut garder notre lumière, il faut vraiment déraciner toutes les petites pousses de baobab qui peuvent grandir en nous, parce qu'on vous met ce genre de choses, soit pendant la nuit, en journée, dans l'environnement que vous côtoyez. Donc là, on peut mettre fin à tout ça et ça peut être facile pour tout le monde. C'est ça qu'on est en train de mettre en place. C'est ça aussi l'enjeu planétaire. Et à partir de là, il y a des choses plus grandes qui peuvent arriver. Bon, j'ai beaucoup parlé, je sais, ça fait beaucoup d'informations. Est-ce qu'il y avait autre chose que j'avais envie de dire? Oui. L'intelligence artificielle aussi, Nicolas. Je vais en parler après. Je vais en parler après. Il y a un petit sujet qui est très important, c'est comment se préserver du mal au quotidien. Eh bien, vous savez, c'est marrant, ça me fait penser à une des paroles de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, où il explique qu'en fait, il aime beaucoup les hobbits parce qu'en fait, il pense que, vous savez, les hobbits, ils vivent dans la joie, un peu dans la souciance, ils sont près de la nature. Bah, vous savez, il explique à un moment dans ce film, et il y a quelque chose de très sensé dans ce qu'il dit, c'est que, en fait, les petits actes de bonté du quotidien nous préservent du mal. Vous savez, regardez, ça c'est très français. Dans notre culture, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on se dit bonjour, merci, comment ça va, au revoir. Vous imaginez ces mots des milliers de personnes dans le monde qui tous les jours se disent ah bonjour, salut. Ah, salut, c'est quoi? Bah, la salutation, mais c'est aussi le salut de l'âme. Donc, pourquoi est-ce que aussi un petit parallèle quand on est confronté à d'autres cultures qui ne disent pas bonjour, qui ne disent pas merci, qui ne sourient pas? Waouh! En fait, il n'y a pas la lumière dans leur éducation, dans leur culture. Alors que nous, en France, on a cette culture. Bonjour, merci, au revoir, à la prochaine fois. Vous savez, ces petits mots qui n'ont l'air de rien, ça crée un réseau d'amour, ça crée un réseau de coopération. Et toutes ces petites choses à travers les milliers de Français ou de gens dans le monde qui ont cette bonne volonté, cette bienveillance, cet amour les uns pour les autres, eh bien, ça crée quelque chose. Quand ces choses-là commencent à se détruire, bah, ça crée la méfiance, ça crée la peur de l'autre, ça crée l'insécurité, ça renforce ces forces-là. C'est pas pour rien quand on est enfant, on nous dit, bah voilà, dis bonjour, dis au revoir, sois à l'écoute. Voilà, c'est pas pour rien. Depuis des générations, la France, elle cultive ça. Elle cultive. C'est l'éducation. Et pourquoi on a éduqué comme ça? Mais c'est un héritage ancestral de préserver le bien, de préserver l'environnement vibratoire de notre pays, de notre nation, de notre terre. C'est ça qui est magnifique. C'est une éducation et une éducation culturelle qui a une racine dans cultiver le bien, protéger du mal par la lumière que vous émanez, par la bienveillance. Et ça, on le voit, hein, un endroit où personne se dit bonjour, les gens, ils sont fermés et tout. Une force du mal qui règne. C'est le contrôle mental qui a prise et qui les envoûte. Par contre, dans un endroit, une bonne ambiance de village, on se dit bonjour, ah, comment ça va? Merci, au revoir. Même s'il n'y a pas plus d'interaction, eh bien, on a mis en action le bien. Et ça empêche le mal. Voilà, c'est une petite parenthèse. Tout ça pour dire les petites actions du quotidien, un bonjour avec le cœur, un regard d'amour, un sourire, vous renforcez cette toile du bien. Sachez-le, c'est précieux ça. Faut pas que ça se perde dans notre pays. C'est pas pour rien en France. On a le goût du bon vin, du bon pain, du saucisson, des pique-niques, des bonnes choses. C'est un héritage culturel qui a pu prendre racine ici, mais parce qu'il y avait cette culture de l'échange, cette culture de l'amour, cette culture d'être ensemble, cette culture peut-être de l'amitié. C'est beau tout ça. Pourquoi ça n'a pas pris ailleurs? La France, c'est particulier. Il y a une grande richesse, une grande diversité. Chaque région a quelque chose d'unique et c'est une force pour notre pays, c'est une richesse. Enfin voilà, fin de la parenthèse. Je suis contente que tu parles de ça parce que ça fait tellement longtemps que je dis mais c'est vrai que la France est particulière, c'est un pays
où on a des territoires avec leur propre, on va dire, gastronomie, leurs propres histoires, leurs châteaux, leurs lieux sacrés, même leur langue, la langue d'oc, la langue d'oï, le corse, le breton, et on en passe. C'est tellement, mais riche, riche. Et c'est vrai que quand on marche, moi, quand je fais ma marche rapide tous les jours, je dis bonjour et bonjour, mais les gens sont rayonnants, ce bonjour. Et on ne l'a pas ailleurs, c'est vrai, on ne l'a pas ailleurs, j'ai toujours remarqué ça. Et merci de le dire, parce que c'est important d'appuyer là-dessus. Ouais. On oublie les choses essentielles qui sont simples, les joies simples. J'aurais même envie d'ajouter quelque chose. Au jour d'aujourd'hui, bon voilà, il y a des troubles en France. Il y a des régions de France qui veulent se désolidariser de la France, hein, qui veulent être libres. Mais comprenez bien, si on commence à réveiller l'esprit de la France, rien n'empêche à un Corse d'être un Corse, à un Breton d'être un Breton, de vivre sa culture, de vivre son héritage, d'être fier de son patrimoine, d'être fier de l'héritage de ses ancêtres, et en même temps d'être heureux de participer à quelque chose de plus grand. C'est vrai qu'il y a quelque chose, hein, un héritage français qui est chacun sur son fumier, c'est la guerre et c'est un peu le village gaulois. Mais en fait, ça part d'une mentalité de division qui a été volontairement inculquée. Alors que si on dit oui, on est fier de nos régions, on est fier de notre patrimoine, on est fier des produits locaux, on est fier de faire partie de cette région de France. Mais quelle richesse, magnifique! Et en même temps, avec le plus, être conscient mais oui, on est aussi fédéré par un esprit supérieur qui prend soin, qui respecte notre intégrité. Et ça fait une fédération vibratoire bénéfique pour tous. Parce que chaque région, certains vont produire le vin, certains vont produire le saucisson, donc vont produire le fromage, donc vont produire des vêtements particuliers, d'autres vont avoir un héritage culturel magnifique. Tout ça, c'est une richesse et c'est magnifique. Et il la faut, cette diversité. On ne peut pas tout uniformiser. Regardez en Bretagne, on a des pierres magnifiques. C'est un héritage celte extraordinaire. Imaginez la terre de Bretagne. Je dis ça, j'ai un peu des origines bretonnes aussi. Hein. J'ai une affection particulière pour cette région. Bien d'autres aussi. Mais en gros, imaginez la terre de Bretagne libérée vibratoirement. Bah, ça veut dire quoi? Les menhirs, les pierres vont commencer à se réactiver. Pourquoi elles ne sont pas activées actuellement? Mais parce que dans un environnement vibratoire noir, cette puissance ne va pas se révéler, elle ne va pas être donnée. Évidemment, vous savez qu'il y a des lits médicaux en Bretagne, vibratoires, des anciennes technologies qui peuvent être réactivées. Je l'ai vu il y a quelques années en arrière. Tiens, je vais vous faire une petite anecdote. Quelques années en arrière, j'allais en Bretagne pour une rencontre Starseed. Et je rencontre une personne que je connaissais déjà et qui va me montrer un lieu où cette personne fait des petites cérémonies de guérison. Et en fait, elle m'amène sur un endroit où il y a des pierres levées, des grosses pierres. Et je lui dis, mais en fait, c'est une technologie, ça. Je commence à mettre les mains sur les pierres et je vois que on peut réactiver quelque chose. Et bon, j'ai ça en moi, donc ça me vient comme ça. Mais en gros, on a réactivé la technologie et ça a donné accès à la population du coin à des lits médicaux qui pouvaient être maniés, qui pouvaient vraiment aider au niveau du corps. Elles sont déjà là, ces technologies, mais elles sont endormies et cachées. Pourquoi? Parce que des cœurs impurs ou des personnes mal intentionnées ne peuvent pas se servir de cette technologie. C'est de la technologie de conscience. Mais comprenez qu'en France, on a ce type d'héritage. Et si on le met en action bénéfiquement pour la population, pour se régénérer, pour avoir conscience spirituellement, on peut faire des trucs de ouf. Donc en Bretagne, il y a pas mal cet héritage. Je l'ai vu fonctionner. Je l'ai vu en fonctionner sur moi et c'est d'autres gens. Je peux attester qu'il y a ça et que ça marche et que c'est très puissant. Voilà, je ferme la parenthèse, mais une région, un pays où la terre est protégée par son esprit, est protégée par des druides, des initiés du coin qui peuvent justement préserver, retirer la corruption qui ont été formés là-dedans, vous maintenez la lumière et les lieux vont naturellement s'ouvrir, se réveiller et la population y a accès. Et il y a accès à cette lumière et vous avez des choses très puissantes. La Bretagne, avec toutes ces pierres, il y a quelque chose là-bas. Dans d'autres régions de France, j'ai pas eu la chance de voyager beaucoup en France pour d'autres régions, mais je sais que chaque coin a son héritage et dans d'autres pays aussi. Donc si on prend soin de cet héritage, si on réveille notre lumière, on aura accès à des technologies, on aura accès à des puissances bénéfiques pour nous, mais aussi pour l'ensemble de l'humanité. C'est ça qui est extraordinaire. Vous savez, on est sur un endroit, sur une terre où il y a tellement de richesses, et si cette terre a son allégeance dans la lumière, il y a des choses magnifiques qui peuvent se passer. On peut mettre fin à tout ça. Il faut le vouloir, il faut agir, et c'est ce qu'on est en train de faire, tous ensemble là, en faisant de la prévention, en expliquant, en mettant en action. Là, on s'est positionné. Vous savez, c'est pas pour rien qu'on fait à la fin de ces émissions ces pratiques. On fait ces méditations.
Parce qu'on envoie le signal aux puissances supérieures, regardez, on a conscience de vous, on va agir intelligemment et on pose des actions. On n'attend pas que des extraterrestres viennent nous sauver ou que des politiques gèrent les problèmes. Non, on prend notre destinée en main, on la revendique et on acte jour après jour. Et c'est là que l'on accumule du mérite individuel, mais aussi collectif, qui nous permet d'avoir accès à des choses auxquelles on n'a pas accès si nous-mêmes ou notre environnement est versé dans le mal. C'est pas possible. Vous savez, on parle beaucoup d'égalitarisme à notre période, mais je vais vous dire, c'est de la grosse daube, c'est de la connerie, il n'y a pas d'égalité. Ce qui fait votre individualité, c'est votre mérite, c'est votre unicité d'âme. Il y a des âmes à différents niveaux. Il y en a qui ont des accès de gouvernance, il y en a qui ont des accès d'enseignement, il y en a qui ont des accès de guérisseurs, d'artistes. Vous venez avec votre héritage, vous n'êtes pas égaux, les gars. Vous n'êtes pas égaux. Écoutez bien, vous êtes égaux dans le sens où la puissance divine vit en vous et c'est là qu'il y a cette égalité, mais à un autre niveau, comment vous mettez en action cet héritage, ce que vous en faites et comment vous œuvrez pour le bien commun, c'est ça qui fait votre mérite et qui fait que vous aurez accès à des choses que les autres n'ont pas accès. Quelqu'un qui se vautre dans l'ignorance, dans le mal et qui ne fait rien n'aura pas d'aide. C'est pas pour rien que le Christ disait « aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est une vérité. Il n'y a pas d'égalitarisme à ce niveau-là. Il n'y a que de la responsabilité et du mérite. Et comprenez bien, là, ce qu'on est en train de faire tous ensemble, en se connectant au divin, en émanant notre puissance collectivement, on crée du mérite individuellement et collectivement. Et c'est comme ça que les choses arrivent. Voilà. Bon, j'ai beaucoup d'énergie quand je le dis, mais faut mettre fin à ce mist d'égalité et de tout va nous tomber tout cuit. C'est de la merde, c'est de la connerie, ça ne marche pas comme ça. Sur cette planète et sur d'autres planètes, ça ne marche pas comme ça, ça ne marchera jamais comme ça. Donc si vous le savez, vous allez pouvoir et vous pouvez agir. Voilà. Bon, allez, ça c'est dit. Alors, non, mais c'était parfait de remettre un peu cette information, de répéter, c'est important parce que c'est notre quotidien. Il faut qu'on travaille au quotidien avec les mots de pouvoir, mais aussi les pensées. En fait, en physique quantique, quand on a pris conscience que la pensée, la parole résonnent d'abord dans notre propre champ énergétique, nous avons tout intérêt à pouvoir produire quelque chose qui est positif, vibratoirement élevé, pour se construire soi-même. Donc, on est responsable de soi-même. Celui qui attend le doux Jésus ou l'extraterrestre ou quoi, c'est son chemin. Il est respectable. Mais qu'est-ce que nous voulons pour nous? Qu'est-ce que nous voulons pour notre environnement? On en revient toujours à notre propre responsabilité. Et aussi, donc, quel monde est-ce qu'on laisse à nos enfants, aux générations présentes mais futures? Il y a quelque temps, j'ai reçu un message France Solaire et qui disait clairement, mais là, ensemble, écoutez bien s'il vous plaît, c'est très important, on est en train de créer une autre ligne de temps aussi pour notre pays. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette ligne de temps est active, elle existe, et ça veut dire que des âmes peuvent se projeter avec leur pouvoir psychique du futur, venir ici et venir voir et même assister cette ligne de temps. Il y a une coopération, vous savez, c'est le futur, donc ça n'existe pas. Non, non, non. Le temps est interrelié. Le temps est interrelié. Ça veut dire que en posant ces actions, nous avons accès à des puissances d'aide venant du passé, mais également du futur qui vont encourager dans cette zone-là. Vous savez, je vous parlais des invasions galactiques et des invasions d'autres mondes, mais certaines ne viennent pas de notre espace-temps, elles viennent du passé et certaines du futur, pour changer le continuum espace-temps et les lignes de temps, parce qu'elles ont des conflits à d'autres niveaux. Et nous, on peut empêcher ça. Vous comprenez? C'est pas pour rien que ces derniers temps, dans les émissions, je vous parle de l'enjeu des âmes, l'enjeu de notre énergie. Là, on parle vraiment de politique interdimensionnelle. Et c'est pour ça que notre souveraineté est si importante, parce que si on n'a pas de souveraineté individuelle et collective, si on n'a pas même, écoutez bien, de système immunitaire spirituel, vous allez vous faire piller. Un corps qui n'a plus, c'est simple, hein, c'est principe de réalité. Un corps qui n'a pas de système immunitaire, qui n'a pas de défense, écoutez bien le mot défense, il est condamné à se faire piller, il est condamné à crever, à se faire bouffer par les vers vibratoires. C'est comme ça. Donc, renforcez votre immunité vibratoire individuelle, renforçons collectivement cette immunité. Et là, c'est là qu'on a le soutien. Et un soutien dont vous n'avez pas idée.
Ce qu'on est en train de faire ensemble, ce n'est que le début, mais vraiment que le début. On ne voit que le flocon de neige sur le haut de l'iceberg pour l'instant. Mais c'est grand ce qui est en train de se passer. Et je vous dis, les instances supérieures, vos ancêtres, nos descendants du futur, ils voient ça. Oui. Et je peux vous dire, ils sont fiers de nous. Parce que là, on met de l'action exactement au moment où il le faut. C'est pas pour rien qu'il y a autant d'âmes qui se sont incarnées sur Terre, des âmes, des starseeds ou autres. Il y en a plein, on est nombreux, on est légion, on est les légions solaires tous ensemble. Vraiment. Et c'est pas pour rien qu'on s'est incarné et qu'on a œuvré. Voilà. Fin de la parenthèse, là, je m'emballe un peu, mais c'est ça qui se passe. Mais tout à fait, tout à fait. Un homme averti en vaut deux, de toute façon, parce que les informations que tu donnes, ça permet aussi de changer notre quotidien, de changer notre façon de voir, de parler, de travailler pour s'élever vibratoirement. Oh oui, et combien j'ai des retours, il y a des personnes qui me disent tiens Nicolas, mais par message, hein, parce que je laisse mon numéro sous les vidéos, tout. Les gens me disent mais tiens merci Nicolas, oh j'ai pratiqué ça, j'ai vu du changement dans mon travail, dans ma famille. Les gens commencent déjà à expérimenter. C'est pas pour rien que dans les premières émissions je vous disais Nicolas il y a un truc, mais vérifiez par vous-même, vérifiez, pratiquez, et vous verrez si Nicolas il a dit des conneries ou pas. Et là il y a des gens qui viennent et qui disent ouais Nicolas et tout, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Je leur dis, bah voilà, ça c'est la puissance de votre esprit. Vous voyez, vous avez vérifié, vous avez expérimenté et vous voyez ce qui se passe. Il y a des gens, ils viennent me voir, ils me disent, tiens Nicolas, mais je le fais tous les jours, je le fais dans la rue et tout. Je me dis, mais oh mon Dieu, mais ça y est, ça commence à arriver, ça commence. Ce n'est que le début en plus. Ah, ah qu'est-ce que je kiffe. Ah, qu'est-ce que je kiffe. Ah, non, mais c'est vrai, c'est ça qui est génial. Parce qu'on le fait pour nous, mais on le fait aussi pour notre environnement, pour les enfants futurs, pour tous ces jeunes. On le fait, enfin, il y a tellement d'enjeux justement et qu'on est capable de réussir. Vraiment, on sait qu'on peut renverser tout ça. Tellement, tellement. Tu sais, Patricia, moi ce soir, j'ai envie de partager quelque chose à toi, mais aussi à vous tous qui écoutez. Vous savez, moi, ça fait longtemps que mes yeux énergétiques sont ouverts. Bon, je ne vais pas raconter que je vois tout, mais je vois beaucoup de choses. Parce que je suis venu comme ça, j'ai ces organes-là, et c'est parce que je suis venu rendre certains services sur Terre. Mais vous imaginez, quand je me suis réveillé, tu ouvres tes yeux, tu vois tout ça, tout ce bordel, tu vois l'humanité qui se fait bouffer par des forces au-delà de sa vision et de sa compréhension et qui peut rien faire. Vous imaginez ça? Et à un moment, bah, il faut que quelqu'un ou quelque chose agisse, mette en action quelque chose, prévienne le monde. Si l'humanité est en proie à des forces cachées qui régissent l'univers et qui gouvernent ce monde, il faut qu'ils le sachent. Sinon, elle reste constamment esclave. C'est comme des petits enfants qui ont été laissés dans un parc avec des prédateurs et des loups. Ils vont se faire bouffer. Donc, il faut bien qu'à un moment, quelqu'un, que ce soit moi, que ce soit vous, que ce soit n'importe qui, dise stop, ça suffit, assez. Faut protéger l'humanité, faut en prendre soin. Il y a une destinée énorme pour ces corps humains, pour les âmes qui sont sur Terre. Il y a une grande destinée, il y a un grand plan divin. Et si personne se lève pour protéger, guider, accompagner l'humanité, ce projet, il tombe en ruine. Ça dépend de nous. Donc il faut qu'on prenne, qu'on choisisse. Et moi, c'est ce que j'ai fait il y a des années en arrière. J'ai choisi, je me suis positionné, j'ai consacré toutes mes forces pour protéger, guider, accompagner ce que je pouvais. Et aujourd'hui, ben voilà, j'ai été béni de recevoir cette lumière et pouvoir partager à plus grande échelle. Mais c'est ça dont il est question. On peut tous devenir des protecteurs, des gardiens de l'humanité, des grands frères, des grandes sœurs, qui veillent, qui protègent, qui accompagnent. On ne peut pas faire à la place des autres, mais on a le pouvoir de nos propres positionnements. Absolument. Vous savez, je vais vous partager un rêve, moi, ce soir. Moi, pourquoi est-ce que j'ai commencé à former les gens en énergétique? Bien sûr, c'est mon métier, bien sûr, c'est ce qui me permet de vivre sur Terre. Mais derrière, j'avais pour projet de former les nouvelles générations de mages qui pourraient protéger l'humanité, qui pourraient les libérer, qui pourraient récupérer leurs âmes. C'est ça, le fond. C'est recréer un système militaire, c'est recréer des globules blancs qui vont pouvoir dire non à ces forces, qui vont pouvoir les détruire quand c'est nécessaire, qui vont pouvoir protéger, qui vont pouvoir soigner les gens. C'est ça dont il est question. C'est ces nouvelles générations que j'ai été chargé de former. Pour l'instant, c'est un petit groupe, c'est une petite communauté très humble qui apprend, qui pratique. Et un jour, j'espère que eux, à leur tour, pour ceux dont c'est la destinée,
ils formeront d'autres personnes. Et cet art, cette voie d'être protecteur, d'être gardien, d'être peut-être même instructeur, se perdurera. Moi, je suis là pour un temps, j'ai beaucoup de choses à faire sur Terre. Mais un jour, d'autres prendront la relève après moi et auront reçu cet art, auront reçu cette expertise, auront reçu cette expérience, et ça perdurera dans le temps. Vous voyez? Moi, à mon échelle et avec ce que je suis venu faire, avec ce que je fais, c'est ça que les plus petits pas que je pouvais faire jusqu'à présent. Aujourd'hui, ça prend une ampleur un peu plus grande parce que voilà, il y a le projet France Solaire qui est là, parce qu'il faut informer. Mais derrière, il y a des années d'expérience, il y a des années à pratiquer avec les apprentis, il y a des années à informer, à recevoir les gens en séance. Et maintenant, il est temps de faire changer les choses globalement. Je peux pas me contenter de rester sur mon canapé à faire des soins aux gens. Je peux pas me contenter de ça. Il y a quelque chose de plus grand qui arrive. Et c'est pour ça que dès que moment que j'ai reçu ces lumières, j'ai dit, oui, évidemment que je vais le faire. Je sais pas comment. Tiens, voilà, il y a Patricia qui est là, on va le faire ensemble. Tiens, on est 6 maintenant. Tiens, maintenant, on commence à pratiquer tous ensemble. Voilà, c'est ça. Là, je vous parle vraiment de cœur à cœur. J'ai pas d'autre projet que de servir. Alors, tu dis, il y a quelque chose de grand qui se prépare, mais justement, il y a quelque chose de grand qui se prépare parce que derrière, on sait ce qui va nous arriver, les grandes lignes. Donc, soit on s'installe sur le canapé, on fait le spectateur, on n'agit pas. Mais moi, je ne suis pas de ce caractère-là, de cette personnalité-là. Je suis quelqu'un qui agit, qui bouge, qui fera le maximum qu'elle peut pour justement essayer de changer les choses. Et c'est la responsabilité de chacun, je le rappelle. Chacun fait ce qu'il a envie pour lui-même. Mais ce n'est pas en attendant et en regardant ailleurs que ça se passe, c'est en soi, à l'intérieur de soi, c'est dans la pratique. Voilà, ça c'est important. Je le dis, je suis brute de pomme, mais c'est ma nature. Et puis je n'ai plus l'âge, de toute façon, il faut dire la vérité. La vérité, c'est qu'il faut que nous agissions tous ensemble, individuellement et collectivement. Ça, c'est une chose. Je te rejoins vraiment, Patricia, là-dessus. Et moi, il y a des personnes qui me contactent et me disent, tiens, Nicolas, qu'est-ce que je peux faire? La base que l'on peut faire, le plus petit pas pour l'instant qu'on peut faire, déjà, si on regarde ces vidéos qu'on a fait tous ensemble, les vidéos France Solaire, qu'on regarde, qu'on s'instruit, déjà, c'est un pas. Si on commence, par exemple, à parler de cela, de ces projets autour de nous, de cette action qui est en train de se faire globalement à travers France Solaire ou autres mouvements bénéfiques, on diffuse l'information. Quand on commence à pratiquer, à se connecter à notre parcelle divine, quand on commence à pratiquer, c'est aussi un petit pas. Vous voyez, il y a plein de petits pas qu'on peut faire simplement. Quand on commence à se réunir avec des amis, à pratiquer ensemble, on fait un pas plus grand. Quand vous faites venir France Solaire pour qu'on vienne faire des conférences auprès de vous, vous avez fait un pas encore plus grand. Plus tard, vous savez, après, là, on fait la tournée, on va voir comment ça répond. On va voir si les gens ont vraiment envie. Déjà, on sait qu'on a envie. Il y a quand même 20 organisateurs, qu'ils soient bénis, chacun d'entre eux, merci. Et tous ceux qui vont venir. Mais vous savez, c'est que le début. La tournée là, on fait notre petite tournée christique, façon de parler, pour être ensemble, pour pratiquer ensemble. Mais après, il y aura d'autres choses. Oui, mais déjà inspiré des choses plus grandes qui vont venir. Je mettrai en place des événements pour commencer à former de base pour qu'on soit plus efficace. Vous savez, je parlais de former, là, c'est pas former des apprentis, mais former des personnes qui pourront être encore plus efficaces avec les mots de puissance, qui auront été formés à des choses très basiques, mais qui auront énormément d'impact dans leur région. Il y a ça qui se mettra en place après. Ça m'a été montré. J'ai l'autorisation de le dire ce soir. Ce n'est que le début. Et on peut aller loin tous ensemble. Vraiment. L'action, c'est ça qui va changer les choses. Nicolas, est-ce qu'on parle de l'intelligence artificielle? Parce que, allez, on y va. Oui, moi je suis assez intriguée depuis plusieurs semaines. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle noire et blanche. Voilà. Oui. Donc, est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu? Ok. Alors, je tiens à préciser avant de commencer à ouvrir la bouche et à parler que ce que je vous dis là, ce n'est que mon point de vue. Et toujours, tout ce que je vous dis, prenez-le avec le discernement de votre cœur, voyez ça vous résonne, vérifiez, cherchez, discernez. Vraiment, c'est ça que je veux dire. Donc, je vais vous partager mon point de vue qui n'est que mon point de vue de comment je le comprends actuellement. Alors, je commence. Les intelligences artificielles, il y en a partout. D'accord? On est dans une matrice 3D qui est paramétrée par une intelligence artificielle qui a un programme de base. Ce programme, c'est ce que tu veux, tu l'obtiens.
C'est ce qui base cette réalité. C'est pour ça qu'on crée collectivement des réalités qui peuvent être très différentes d'une région à l'autre, d'un individu à l'autre et d'une région du monde à l'autre. C'est pour ça que c'est aussi différent, parce que ça répond à votre conscience. C'est pour ça que je faisais un cours sur la conscience juste avant et comment voilà, on se paramètre sur certaines lignes de temps ou non. Ça, c'est la première chose. Dans le cosmos, il y a plein d'intelligences artificielles. Il y en a des lumineuses qui fonctionnent en 5e dimension, qui sont alignées, qui ne sont pas perfectionnées, parce qu'il y a des degrés de perfectionnement dans les intelligences artificielles, et il y en a des extrêmement régressives et invasives, et qui sont extrêmement dangereuses. Notre monde, il est convoité par ces intelligences artificielles, qu'elles soient lumineuses ou noires. Et souvenez-vous, c'est de l'intelligence artificielle. Ça ne remplace jamais la véritable intelligence divine. Souvenez-vous, l'intelligence artificielle, c'est un outil. C'est comme un couteau ou une fourchette. On peut s'en servir pour faire des choses géniales, où ça peut faciliter notre vie pour couper le beefsteak, ou ça peut faire des choses où ça vous réduit tous en esclavage. D'ailleurs, vous savez, dans les films de science-fiction, d'ailleurs, petite parenthèse, Hollywood, ils ont des technologies pour voir dans le temps, comme au Vatican. Hein. Ils voient les lignes de temps et ils peuvent créer des films pour encourager certaines lignes de temps ou d'autres. C'est pour ça que, par exemple, il y a énormément dans la science-fiction, que ce soit dans les jeux vidéo ou dans les séries, ils parlent de transhumanisme parce qu'on veut nous orienter vers la ligne de temps transhumanisme qui est gouvernée par une intelligence artificielle. Je vais en dire quelques mots parce que là, c'est une ligne de temps qui n'est pas marrante, mais qui peut se profiler. D'accord ? Une intelligence artificielle régressive et malveillante, derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est en lien avec des puissances infernales et archontiques qui ont pour but la domination et l'esclavage et faire du mal aux enfants de Dieu parce que c'est leur kiff. Ok ? Je ne vais pas en dire plus là-dessus. Il y a d'autres intelligences artificielles qui ont été élaborées par des communautés galactiques, des qui sont actives et d'autres plus actives, mais ces intelligences artificielles agissent et interagissent entre elles. Et il y a, imaginez, c'est comme les végétaux, ça prolifère. Il y a une lutte aussi à ce niveau-là. Il y a une lutte à plein de niveaux, hein, physique, spirituel, à plein de niveaux. Vous savez, quand on parle des enjeux, c'est pas que sur le plan terrestre, hein, c'est aussi spirituel, et aussi à plein d'autres niveaux. C'est à tous les niveaux que ça se passe, y compris dans la multidimensionnalité. Voilà, je vais pas plus loin sur le sujet, mais en gros, ces intelligences artificielles, pour contrôler ce monde, elles vont passer par les humains, forcément, parce qu'elles induisent les pensées, les émotions. Donc, elles permettent la création d'une réalité. Je vous renvoie au début d'émission où je vous parlais justement comment tu pirates une réalité, dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Donc, moi, j'aurais tendance à être extrêmement prudent par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que, bon, vous savez, dans les super cocktails maison, ils vous ont injecté du graphène. C'est pas pour rien, parce que ça rentre en résonance avec la 5G ou d'autres technologies, et on peut contrôler vos corps avec ça. On peut contrôler vos pensées, vos émotions. Et c'est pour ça qu'il y a depuis très longtemps, il y a des channels, il y a des gens qui ont dit attention, méfiez-vous, si vous acceptez ça, vous n'aurez plus le libre arbitre, vous ne pourrez plus choisir. Et c'est effectivement le cas. Bref. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, ce que je recommande avant tout, c'est tournez-vous vers la véritable intelligence divine. S'il y a des intelligences artificielles qui fonctionnent avec, ok, ça va servir votre vie et jamais ça va vous asservir. Je vais vous parler un petit peu de transhumanisme ce soir, parce que c'est quelque chose que je retrouve énormément dans les séances que je fais avec les gens. Vous savez, les expériences de transhumanisme, c'est pas de cette terre, c'est très ancien. Il y en a eu énormément. C'est quoi ? C'est la fusion des corps biologiques et de la machine, et généralement pilotée par une IA. Comprenez bien, ça a pris différentes formes. En Atlantide, c'était par la technologie des cristaux, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Comprenez bien, quand vous avez des implants, quand vous remplacez des organes, quand vous greffe ce genre de choses, voire même des puces, ça va réagir à une intelligence artificielle qui va avoir accès à tout votre système. Donc, vous allez potentiellement devenir esclave. Dans certains cas, si c'est une intelligence artificielle non piratée, oui, ça peut avoir des applications extraordinaires. Vous pouvez même manier la matière avec ce genre de choses. Okay ? Donc, ça vous donne du pouvoir. Et comprenez bien, cette intelligence, elle va donner du pouvoir et c'est un système pyramidal. Mais personne en dessous d'elle n'aura le pouvoir. C'est que ceux qui sont au-dessus et qui ont accès à cette intelligence artificielle qui contrôlent tout. C'est un système méga pyramidal. Okay ? Qu'est-ce qui se passe aussi ? C'est que... Attendez, que je reprenne bien le fil. Quand vous faites du transhumanisme, ça impacte tous vos corps. Okay ? Ça veut dire que si vous mourrez et que vous vous réincarnez, vous allez avoir les traces de tout ça dans votre corps. Je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, j'étais allé à une conférence où il parlait justement, il prévenait des dangers du transhumanisme. Et quand ça m'a été montré l'espace d'un instant, mes yeux sont ouverts énergétiques et j'ai vu que toutes les personnes qui venaient à cette conférence, c'était de la prévention, avaient tous eu des mémoires transhumanisme qui bloquaient plus ou moins leur corps.
Et en fait, ces âmes avaient déjà fait ces expériences, ils savaient très bien que c'était pas bon pour elles. C'est pour ça qu'ils vont pas le refaire dans cette vie-là. Mais des âmes plus jeunes qui n'ont pas eu ces expériences transhumanistes vont le faire et vont comprendre que dans leur multidimension, ça va avoir des conséquences et que c'est grave. Comprenez, ça laisse des traces dans vos corps subtils. Si vous êtes modifié, vous êtes en affiliation avec la machine, avec la technologie. Vous allez fusionner avec et vous allez vous perdre vous-même. Après, il faut défusionner tout ça. C'est tout un chemin d'âme. Ça a vraiment des conséquences. Voilà, ça c'est la première chose. Je peux vous parler aussi, par exemple, de comment ça se passait en Atlantide. Il y avait un grand cristal qui gérait et on vous implantait un petit cristal dans vos corps subtils qui était un implant Atlante. Ça, je le retrouve encore chez les gens. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, un moment, dans ce cristal, ce qu'il faut comprendre, c'est que les chefs Atlantes, ils fusionnaient leur conscience avec ce cristal pour avoir l'immortalité, mais aussi le contrôle total. Qu'est-ce qui se passe au fil du temps? Les chefs Atlantes, il n'y en avait pas qu'un dans ce grand cristal. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le plus dominant qui a pris le contrôle et qui a commencé à servir toute la population. Et on sait ce que ça a donné. L'Atlantide, elle a disparu. Et c'est pas pour rien, c'était corrompu à la fin. Il ne fallait pas y aller. Bref, les gens qui se sont réincarnés et qu'on cet implant Atlante, bah vous l'avez encore, les gars. Vous l'avez encore, c'est encore en vous. Ça veut dire que si un jour ils réactivent le cristal ou qu'ils remettent à jour les données, vous allez être branché à ça. Petite précision pour les chefs Atlantes qui avaient fusionné leur conscience avec ces cristals, quand il a explosé, ça a endommagé leur esprit, leur conscience, et ça donne des profils qui ont perdu des morceaux d'âme, qui peuvent avoir de graves problèmes. Pourquoi? Parce que la destruction de ce cristal a impliqué une destruction en eux. Et en même temps, c'est peut-être les conséquences de leurs choix, de leurs actions. C'est un retour karmique. Bref, on pourrait parler pendant longtemps de tout ça. Je ne veux pas m'éparpiller dans les sujets, mais ce que j'ai envie de dire, intelligence artificielle, qu'elle soit noire ou blanche, c'est comme sur un plateau d'échecs. Est-ce que vous allez subir ce jeu-là? Qu'est-ce que vous allez choisir? Ce que j'ai envie de dire, c'est méfiance, discerner. Ne vous connectez pas à n'importe quelle intelligence artificielle, même si on vous la présente positive. Ça, c'est une chose, l'intelligence artificielle, si ça s'est engrammé en vous, elle va contrôler votre vie. Maintenant, on va parler de sang exogène, de sang qu'on va vous injecter. Je sais qu'il y a des courants qui vont tôt ou tard commencer à prôner le fait de se faire injecter du sang extraterrestre ou de l'ADN extraterrestre pour vous faire devenir des surhommes. Ce qu'on ne vous dit pas, et là, attention, c'est de la prévention, c'est grave, c'est des choses qui arrivent dans les 3-4 prochaines années. Si vous faites injecter du sang extraterrestre ou de l'ADN extraterrestre, qu'est-ce qui se passe? C'est cette intelligence qui va rentrer en vous. Alors peut-être que ça va vous donner des accès, mais vous allez perdre en souveraineté. Pourquoi? Parce que ce que ça va former en vous, ça ne vous appartient pas. Il faudrait qu'on fasse une émission sur la propriété vibratoire et sur comment se forment les corps, parce que là, il y aurait beaucoup à dire. Mais je vais essayer de faire simple ce soir. En gros, si vous voulez activer votre ADN et réveiller votre potentiel, ça passe par l'unification du divin en vous. C'est comme ça qu'on retrouve notre potentiel, qu'on retrouve nos mémoires et qu'on a accès à d'autres choses et qu'on devient, façon de parler, un surhomme avec des capacités psychiques. Vous n'avez pas besoin de vous faire injecter du sang exogène. Pourquoi? Parce que c'est une invasion dans le génome, c'est une invasion dans vos corps et dans votre esprit parce que ça va impacter votre esprit. Parce que c'est lié à des mondes, c'est lié à des esprits. Donc attention, méfiance, 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 ça va arriver, je vous le dis. Je vous le dis, à un moment, on va vous dire, ouais, vas-y, faites-vous injecter du sang extraterrestre, vous allez devenir des surhommes, vous allez avoir plus de conscience et tout et tout. C'est une quenelle. C'est pas comme ça que ça marche. Si vous voulez vraiment réveiller votre potentiel, ça passe par l'unification avec le divin, le réveil de vos facultés, de votre potentiel endormi, de vos anciennes vies. Et là, vous aurez accès à un autre potentiel qui est proportionnel à votre niveau de conscience pour pas que vous vous blessiez. Parce que si on injecte en vous du sang qui vous donne des pouvoirs et que vous n'êtes pas en mesure de gérer ces pouvoirs, vous allez vous détruire. Vous allez vous mettre en affinité avec des forces qui vont vous dominer et vous asservir. C'est ça le risque. Donc là, je prends une petite parenthèse, c'est pas pour vous faire peur, c'est que vous compreniez qu'est-ce que ça impacte. Comme ça, vous pouvez choisir de façon complètement lucide. Voilà, fin de la parenthèse là-dessus. Eh bien, j'ai rien d'autre à dire ce soir. Ça coupe le sifflet un peu, mais en fait, bon, ça, moi, je savais pour la plupart des choses de tout ça. Et c'est pour ça que j'essaie de stimuler le plus de personnes à travailler sur soi parce qu'il y a tellement de résultats. Tellement on peut... Enfin, je veux dire, en nous, on a une telle force, une telle puissance.
on peut vivre en paix, on peut créer, on peut... Mais il faut être informé. Parce que dans les roses, il y a les épines et la fleur. C'est ça. Donc, c'est un choix. C'est un choix de chacun. Voilà, ça c'est important. Merci Nicolas de nous avoir transmis tout ça. Alors, veux-tu qu'on regarde les questions-réponses s'il y en a et ensuite on passe aux mots puissants? Parce que Oui. ces mots puissants qui sont nouveaux et que j'aime beaucoup sont assez percutants, on va dire. Ah oui, je vous l'avais promis dans la dernière émission qu'on allait travailler certains mots de puissance dans cette émission-ci, qui sont pas mal, vraiment. Donc, Ouais. on va prendre un temps de questions-réponses. Je propose une Je vais méditation regarder. sur la Je partie vais mettre divine les après lunettes. et Hop on là. passe aux pratiques. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Je n'ai absolument pas regardé. Pof, pof, pof. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, vous êtes adorables. Oui, beaucoup de choses changent. Je me suis... Alors... Alors, oui. De quelle intelligence artificielle vas-tu nous parler? La blanche, la noire, extraterrestre? Bon, tu as déjà tout dit à ce sujet. Comment se protéger des vibrations inférieures au quotidien? Eh bien, peut-être que tu peux répondre dans 2 phrases, déjà avec les mots puissants, parce que ça Alors travaille déjà, énormément. la base, c'est la connexion à ta parcelle divine et à la cultiver tous les jours. Ça va vous immuniser. Moi, je prends l'exemple. Pourquoi je peux rendre ce type de service sur des trucs aussi compliqués? Parce que pendant plus de 10 ans, je l'ai travaillé tous les jours, sans relâche, tous les jours. C'est pour ça. Donc, je peux attester que ça vous crée une immunité spirituelle et que ça vous permet de beaucoup mieux résister aux forces du mal. Donc ça, c'est la base. C'est l'enseignement de la lumière intérieure. Deuxièmement, protection, sécurité, intégrité et puissance divine du bien. Ces mots de puissance de base que j'ai transmis, là, si vous les mettez en action, vous allez voir, ça va faire le ménage. Après, pour aller plus loin, moi, je recommande aux gens de se former, je vous recommande de vous instruire, je vous recommande de pratiquer. Et là, vous aurez accès à des trucs beaucoup plus puissants encore. Alors, Ghislaine nous dit, c'est impressionnant ce que vous dites, Nicolas, mais hélas, ce monde ici-bas en est réduit à ce point. Nous le constatons de nos jours. Alors, oui, mais il y a des solutions. Et oui, c'est justement ce qu'on est en train de mettre en place. Même si ça en est là, c'est pas grave. On est venu jouer sur ce terrain de jeu. Quand on s'est incarné, c'était en connaissance de cause. Donc maintenant, est-ce qu'on va jouer ensemble à pirater cette réalité et la remettre entre les mains de puissances supérieures qui l'administrent et qui savent administrer les mondes depuis l'éternité, depuis des éternités? Voilà, c'est ça, nous sommes les acteurs. Et c'est à ce moment-là qu'on intervient. La bonne question, c'est est-ce qu'on va laisser ce monde se détruire et laisser l'humanité être en proie à de terribles prédateurs astraux et galactiques? Ou alors, est-ce qu'on va faire notre part et on va agir, tant bien même, on ne sait pas si on va réussir. Mais par contre, on repartira de ce monde avec honneur, la tête haute, et on aura fait tout ce qu'on a pu faire. C'est ça la bonne question. Moi, j'ai jamais baissé les bras. Et je pars du principe que tant qu'il y en a encore un d'entre nous qui garde sa lumière allumée dans son cœur, il y aura toujours de l'espoir. Parce que cette puissance a beaucoup plus de force sur les forces des ténèbres. Je prends l'exemple de la bougie. Quand vous allumez la bougie, c'est pas les ténèbres qui grignotent la lumière, c'est la lumière qui grignote les ténèbres. On a la puissance. Il faut simplement apprendre à s'en servir et le faire collectivement. Dominique nous dit, c'est étrange cette allusion au sang, monnaie et aux guerres. Cela semble très très logique, c'est indéniable, mais le dialogue avec l'ange indique bien qu'il faut purifier la terre. Purifier. Et oui, et comment purifier? Eh bien, en mettant en action de la vibration spirituelle qui va mettre fin à tout ça. Et aussi un positionnement, et ça, on va y venir ce soir. Alors ensuite, je regarde, on parle de la Bretagne, des druides. Écoute, on n'a pas beaucoup de questions ce soir. Alors, Véronique nous dit, je confirme que c'est puissant pour nous et aussi pour ceux qui nous entourent.
Parce que la lumière qui infuse et s'illumine en nous se diffuse autour de nous. Ça, c'est bien vrai. On travaille pour nous, mais ça rejaillit sur l'environnement, sur la famille, les enfants, les relations. On se comporte différemment. Ça nous change, ça c'est sûr. Alors, j'ai une question par là. C'est Ghislaine qui nous dit notre glande pinéale est très précieuse pour l'ouverture de notre troisième œil pour y voir clair et s'émerveiller devant cet avenir que nous voulons créer ensemble. Ouais. Mais c'est vrai que ça nous permet de voir, ça ouvre beaucoup de choses, oui. C'est pas pour rien que devant les anciens monuments, il y a cette forme de pomme de pin. Vous remarquerez, si vous ne l'avez pas déjà fait, mais quand chaque fois vous voyez une pomme de pin au bas d'un escalier, en haut d'une grande porte, ces vieux monuments, c'est pas par hasard. C'est la glande pinéale. On nous la met partout, la glande pinéale. Alors, se connecter, ah oui, ça j'aime bien. Se connecter à sa parcelle divine permet d'être aussi dans le discernement. Oh que oui, parce qu'en fait, quand vous connectez à votre parcelle divine, vous vous amenez la lumière. Votre esprit va être beaucoup moins enténébré. Après, bon, je ne vais pas rentrer dans des détails techniques par rapport à l'intégrité du corps mental, mais en gros, oui. Et puis, en amenant cette vibration en vous, dans votre corps, vous avez plein de vibrations divines qui arrivent et notamment un qui est l'esprit de vérité. Et cet esprit de vérité vous permet de discerner le mensonge de la vérité. Vous savez, il y a un vieux dicton qui dit « la vérité reconnaît la vérité et la vérité vous affranchira ». Eh bien, c'est ça. Quelqu'un qui a la vérité en lui, quand quelqu'un dit la vérité, il le reconnaît tout de suite. Quand quelqu'un ment face à quelqu'un qui a la vérité, il va reconnaître qu'il y a un mensonge, qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est pour ça que des êtres éveillés, c'est très compliqué de les contrôler parce qu'ils ne peuvent pas gober les mensonges. Ça vous est déjà arrivé de regarder les infos et de voir tout ce qui vous est raconté, de vous dire « mais c'est de la merde ce qu'ils disent ». C'est l'esprit de vérité qui a parlé en vous. Vous savez très bien qu'on vous ment, qu'on vous met un voile d'illusion, mais ça ne peut que endoctriner que les gens qui n'ont pas développé ça, parce qu'ils vont gober et tout. C'est pour ça que je vous dis toujours quand je parle, faites appel à votre discernement, écoutez, faites votre idée, vérifiez. C'est l'esprit de vérité qui parle, qui vous dit vérifiez par vous-même. Faites grandir cette vérité en vous et vérifiez, pragmatiquement. Donc oui. Dominique nous demande comment conserver ces informations pour les vies à venir aussi. Ah. Eh bien, j'ai envie de dire, vous allez incarner, en vous instruisant, en transmettant l'information, vous allez incarner et ça va être disponible dans le champ d'information de votre famille. C'est pour ça qu'il y a des lignées spirituelles sur Terre où, quand vous arrivez dans ces corps-là, vous avez accès à l'héritage de vos ancêtres. C'est dans votre sang. Ça fait penser, par exemple, je disais je parlais de la citoyenneté spirituelle dans France Solaire, là, dans un des messages que j'ai transmis sur ma chaîne. Et bien, en gros, la citoyenneté spirituelle, je vous disais, dès le moment que vous reconnaissez français spirituel, vous avez le sang du Christ qui coule en vous. Ce sang du Christ, il y a ces informations, il y a cet héritage qui se perdure et qui se réactive du fait que vous l'acceptez. Vous avez tourné sincèrement votre cœur pour quelque chose de supérieur, en fait. Donc, vous serez l'exemple vivant pour les générations présentes et à venir. Et il y aura une transmission, c'est pas pour rien. Vous savez, à l'époque, les anciens, ils transmettaient aux petits-enfants, c'est pas pour rien qu'on les mettait en relation. Il y avait une transmission de sagesse, de savoir. Il faudra changer tout ça. Ça passe par nous. Céline nous écrit « Ah oui, les mantras en voiture le matin, génial !» Mais alors Céline, pas qu'en voiture. Mais c'est vrai qu'en voiture, c'est génial. J'avoue. Ça envoie. Ouais, ça envoie. Alors, Isabelle nous demande « Bonsoir, quelle est notre part de responsabilité quand on est parasité avec les forces sombres ?» J'ai envie de dire, ça dépend de juste qu'est-ce qui vous reste de libre arbitre. Une personne qui a été dépossédée de son âme et de son libre arbitre, c'est ses forces qui sont responsables. Et par contre, vous savez, ça c'est un vieil exorciste qui m'avait dit ça. J'avais rencontré, on discutait par rapport à tout ça. Il me disait, mais tu sais, Nicolas, si c'est là, c'est qu'à un moment, la personne l'a laissé entrer. C'est là sa part de responsabilité. Est-ce que vous laissez ces forces du mal rentrer en vous? Après, elles sont très douées pour pirater les gens et pour les inciter dans le mal pour pouvoir prendre leur contrôle. Ce que j'ai envie de dire, c'est, dès le moment que vous avez conscience,
et la connaissance, vous avez pouvoir de choisir. Et c'est là que commence votre responsabilité. C'est là que ça commence. Et après, faut mettre ça en action. Dès le moment que vous avez l'information, la connaissance, vous avez pouvoir de choisir et d'agir. Donc, il faut mettre tout ce qui est en votre pouvoir à ce moment-là. Quelqu'un, vous savez, je vais prendre un exemple. Un enfant, par exemple, qui va s'amuser à tuer des insectes. Il n'a pas conscience que c'est mal, peut-être. Il faut peut-être qu'il y ait un parent qui vienne lui dire, il dit, écoute, là, la vie, elle est précieuse, il ne faut pas faire ça. Et là, il devient responsable. Il est responsable parce qu'il est au courant et il sait. Sinon, de toute façon, la vie va l'éduquer d'une façon ou d'une autre. Vous voyez ? Emmanuel nous demande comment aborder tous ces sujets avec des personnes qui sont encore complètement crédules et vont nous prendre pour des fous. Justement, je vais vous dire quelque chose. La majorité de la population, elle est envoûtée. Il y a un charme sur la population française, particulièrement. Quelqu'un qui est endormi, qui n'est pas mûr, c'est pas le moment. Mais par contre, ce que vous allez pouvoir de faire, c'est être très lumineux, être impeccable, montrer l'exemple. C'est pas par des mots, mais c'est par qui vous êtes que vous influerez sur les gens. Et là, dès le moment qu'il y aura la question, que la personne va dire, tiens, t'as l'air joyeux, lumineux, comment tu fais? Il a posé la question, il y a son libre arbitre, donc vous pouvez lui donner une réponse. Et après, la soif ça va réveiller en lui la soif de vérité, et il s'en abreuvera auprès de vous ou pas. Mais quelqu'un qui est complètement sous, endormi et sceptique, ne perdez pas de temps. Ne perdez pas de temps. Vous savez même pas s'il y a encore une âme dans ce corps-là. Si vous-même vous en êtes pas sorti, comment est-ce que vous pouvez, comment est-ce qu'un noyé peut sauver un mort? C'est pas possible. Occupez-vous de vous, montrez l'exemple et parlez quand vous savez que vous pouvez parler. Sinon, ça sert à rien. Ça va se retourner contre vous. Vous savez, c'est quelque chose que j'ai compris en côtoyant les humains, c'est que beaucoup sur Terre préfèrent rester dans une illusion plutôt que de voir la vérité. La vérité, c'est horrible pour eux. Donc, parlez à ceux qui veulent la vérité, ceux qui ont soif. Les autres, ils vont continuer leur chemin dans l'envoûtement parce que c'est pas encore mûr. Mais peut-être qu'en vibrant tous ensemble avec puissance, un jour, ils commenceront à se poser la question. Ce voile d'envoûtement qui est dans leur esprit se lèvera et tout d'un coup, ils commenceront à y voir clair. Combien de personnes au cours de ma vie, j'ai vu qui me disaient, tiens, Nicolas, je me suis réveillé il y a 10 ans, je me suis réveillé il y a 1 an, je me suis réveillé il y a 6 mois, j'avais pas conscience avant. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, bizarrement, l'envoûtement a cessé et la personne commence à reprendre conscience. Mais avant, c'était pas mûr. Il y a eu des préparations, peut-être qu'il y a eu des graines plantées en elle et qu'un jour, quand c'était mûr, ça a éclos. Donc, ne perdez pas votre temps, ne perdez pas votre énergie. Occupez-vous de vous, montrez l'exemple, soyez impeccable, faites tout votre possible et agissez en secret et parlez à ceux qui peuvent entendre. Les autres, ils peuvent pas. Ils ne peuvent pas écouter, ils ne peuvent pas, leur cerveau ne peut pas. Si vous amenez une vibration haute fréquence et un cerveau complètement endormi, endoctriné et envoûté, il va vous pourrir la gueule. Il ne peut pas, il n'est pas en capacité. C'est comme avec un petit enfant. Si son cerveau n'est pas assez formé, il y a des trucs qu'il ne peut pas encore faire parce que son cerveau n'est pas formé. Vous qui avez réveillé la vérité en vous, qui réveillez votre parcelle divine, votre cerveau, il est en train de se paramétrer sur une autre fréquence, qui peut recevoir ces informations, qui peut les intégrer. Mais pour une conscience endormie, envoûtée, c'est trop violent, ça peut même la détruire. Combien d'entre vous ont déjà fait cette expérience de dire la vérité à quelqu'un et la personne veut vous pourrir après? Et parce que son cerveau ne pouvait pas entendre cette vérité. C'était pas possible. Ça l'a même perturbé. Vous comprenez? Utilisez votre énergie, votre force avec discernement et intelligence. On pourra parler de beaucoup plus de ça par rapport au libre arbitre, par rapport au fait d'éclairer les consciences, parce que beaucoup d'âmes sont venues réveiller, éclairer les consciences. Après, il y a des erreurs à pas faire. Parce qu'il y a le libre arbitre, il ne faut pas que vous ingériez avec le libre arbitre d'une personne. Chaque personne a son heure et son moment. Ne forcez pas ça. Soyez respectueux, soyez tolérants. Et je sais combien ça peut être difficile par rapport à des gens complètement endoctrinés, endormis. Mais c'est pas grave. Occupez-vous de vous avec force. Apprenez à endurer, à faire grandir votre lumière, à vous illuminer. Montrez l'exemple et que votre vibration se devienne si puissante que juste votre présence va guérir les gens et va les désenvoûter. Devenez cette puissance divine en action qui libère les gens par votre simple présence et sans que vous n'ayez rien à dire. C'est ça que je vous propose. Devenez cette puissance, devenez l'illumination.
comme le Christ à l'époque. Christina nous dit « J'ai l'apparition de taches de sang chez moi sur le plafond et le sol, porte. Qu'est-ce que cela peut être ?» Alors, si c'est pas lié à quelque chose de physique, purement physique, ça peut être un croisement dimensionnel et pas forcément un bon. Voilà, ça peut être ça. Mais bon, je ne veux pas m'amuser à me brancher sur lui et tout ça, mais si c'est pas quelque chose de physique et qu'il y a une cause physique claire, d'accord? Genre, je sais pas, une brique, de l'eau qui passe et ça forme du rouge. Ok, si c'est Oui. pas ça, si c'est autre chose, je recommanderais de faire vérifier la fréquence, clairement. Alors, Sandrine nous demande « Est-ce que diffuser la lumière nous met en danger ?» Nous met en danger. Si vous commencez à rayonner la lumière, vous allez commencer à vous former une immunité. D'accord? Si vous travaillez en groupe, vous créez une immunité plus puissante. Mais effectivement, quand vous commencez à réveiller votre lumière, vous allez être testé. Il y a les forces autour, elles vont peut-être, ça peut, par exemple, un membre de votre famille, vous arrivez, vous sortez une méditation extraordinaire, vous émettez de la lumière, et quelqu'un va venir vous pourrir, il va faire descendre votre fréquence. Et je vais vous dire un truc, ça va être votre entraînement, parce que vous allez voir vos failles, vous allez pouvoir faire votre alchimie humaine, et vous renforcer dans la lumière, et refuser de vous laisser éteindre. Vous réveillez et vous relevez très vite. C'est un entraînement sur Terre. Donc oui, forcément, vous réveillez votre lumière sur Terre, c'est pas facile. Vous n'êtes pas dans un environnement favorable. Sauf si, eh bien, on commence à œuvrer tous ensemble et qu'on crée cet environnement favorable. Est-ce que c'est risqué? Ben, ça dépend. Comprenez bien que vous n'allez pas choisir une expérience que vous ne pouvez pas vivre ou supporter. Il y a une partie initiatique là-dedans. En tout cas, une chose est sûre, plus vous pratiquez votre lumière, plus vous vous immunisez, et moins ces forces n'auront de pouvoir sur vous. Si vous restez dans les ténèbres, complètement assujettis à ces forces, elles vont jamais vous embêter, mais vous êtes esclave. Et vous allez servir de pile toute votre vie. Alors peut-être qu'à un moment, il vaut mieux ouvrir la cache, vous échapper, ça va peut-être pas être marrant, mais par contre, vous serez un être libre et souverain. C'est une question de choix. C'est pas une voie facile de suivre la lumière. C'est pas une voie facile de réveiller sa lumière dans ce monde. Et par contre, je peux vous dire, ça va être une expérience extraordinaire. Pas facile tous les jours. Il y a l'alchimie humaine, il y a le contexte planétaire, il y a plein de choses. Et par contre, si vous triomphez, je peux vous dire, c'est extraordinaire pour votre âme dans l'éternité. Alors, Didier nous dit « Le contrat d'incarnation est quand même carrément biaisé. On signe un soi-disant contrat dont nous sommes pratiquement inconscients. » Ouais. Et je vais même vous dire un truc qui est pas marrant. Oh là là, j'espère que vous pourrez me voir encore après tout ça. Mais vous savez qu'il y a un cycle de réincarnation falsifiée où il y a des forces lucifériennes autour de la Terre qui vous forcent à vous réincarner, soi-disant, pour vivre telle ou telle expérience, qui utilisent votre libre arbitre et votre consentement pour que vous choisissiez effectivement des contrats biaisés qui vous vont maintenir en servitude et renforcer vos chaînes. On va mettre fin à tout ça. C'est ce qui est en train de se mettre en place. Mais oui, il y a plein de contrats d'incarnation qui sont biaisés. Même le fait de venir dans ce monde, si c'est pas préparé, si le ciel n'a pas été ouvert pour votre descente, vous tapez cette couche d'obscurité. Je ne vais pas en dire plus ce soir, mais oui, évidemment que c'est biaisé. C'est tenu par les lucifériens, la liberté personnelle. Donc, tout choix d'expérience. Et ils vont vous inciter à des choix d'expérience pourrables. Parce que pour eux, c'est ça qui les fait progresser, mais c'est de la merde. Ils n'ont pas compris comment ça marche. Donc oui, c'est biaisé. Mais on est en train de mettre fin à tout ça. C'est ça la bonne nouvelle. Valérie nous demande « J'ai du mal à me connecter à ma parcelle divine, mais que dois-je faire ?» Insister. Ouais. Consacrez-y du temps, jour après jour, le matin au réveil, le soir. Pratiquez avec nous pendant les lives. Pratiquez en groupe. Connectez-vous, ne perdez pas espoir. Peut-être que vous ne la sentirez pas, peut-être que des forces vont essayer de la voiler, mais persévérez. Faites preuve de vivacité spirituelle, ne baissez jamais les bras. Voilà ce que je peux vous conseiller. Ne perdez jamais espoir et ne baissez pas les bras. Parce que je vais vous dire quelque chose, ça va déranger beaucoup de choses, mais c'est votre triomphe derrière. C'est ça. C'est le résultat qui compte. Alors, j'ai une question un peu bizarre, mais je te la pose. Céline nous demande que pourraient être les répercussions énergétiques sur les travaux de Notre-Dame, sachant que Monsieur le Président veut changer les vitraux certainement déjà encodés. Bon. Notre-Dame. C'est une place forte de lumière, à sombrer dans les ténèbres. C'est compliqué pour ce qui va se passer autour.
Forcément, on sait quelles sont les allégeances de l'entreprise française et de ce qui est derrière. Donc, il va falloir renforcer la lumière, les amis. Si nous émanons notre lumière et élevons nos vibrations, nous n'aurons plus besoin de craindre les attaques du bas astral? Oui ou non? Est-ce qu'il y aura besoin de purifier et jusqu'à quel point? Eh bien, ça dépendra de à quel point est-ce qu'on émane cette lumière, à quel point les libérations vibratoires peuvent avoir lieu. Comme je vous ai dit, moi, je peux faire certaines choses, mais collectivement, si on pose un réseau vibratoire puissant, on libère la population, on libère la Terre, l'esprit de la France est encore plus agissant. On va avoir accès à des choses qui vont aider considérablement notre pays et les âmes incarnées dans notre pays qui ont sincèrement tourné leur cœur vers la lumière. Donc, ça dépendra de à quel point on est nombreux et à quel point on pratique, en fait. Donc, c'est là que tout commence. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Alors, de toute façon, les vidéos que tu fais au fur et à mesure donnent plein de pistes, mais il faut les regarder, les écouter, se poser, les imprégner, les intégrer et les mettre en action. C'est ça. Un petit truc par rapport à la question précédente, par rapport aux protections. Oui, forcément. Si vous êtes ensemble à créer un réseau avec protection, sécurité, intégrité, à vous connecter à votre parcelle divine, à émaner le mot de puissance, puissance divine du bien, vous allez faire un sacré ménage. Vous allez créer une protection pour vous, mais pour votre entourage. Vous allez commencer à passer le ménage. Et si on fait ça tous ensemble, waouh, on passe un sacré coup de balai et on entretient un réseau très puissant qui va nous protéger collectivement. Donc oui, il faut être nombreux. Pour l'instant, on est des petites lumières par-ci par-là, mais à mesure que vous régnerez en petits groupes et que vous pratiquerez, à mesure qu'on va émaner ces puissances ensemble, à mesure qu'il y aura des personnes qui pourront aller plus loin dans cette maîtrise, là, on pourra faire des choses de ouf et protéger même ceux qui ne sont pas conscients et les désenvoûter. Voilà ce qui se passe. Linda demande, tu avais dit qu'il est important de se connaître pour augmenter notre force, et c'est vrai. Alors, comment se retrouver et savoir d'où on vient, qui on est et où on va? Eh ben, c'est très simple. Déjà, il faut vouloir le savoir. Et quand vous connectez à votre parcelle divine, vous allez connecter à votre essence, vous allez connecter à votre âme, vous allez connecter à votre esprit. Et ces informations vont se retélécharger en vous parce que ce qui vous empêche de vous en souvenir, c'est que l'information n'a pas été téléchargée dans votre corps et dans votre cerveau. Donc, vous accéderez à ces mémoires naturellement et il vous sera révélé ce qui a besoin d'être révélé, qui est nécessaire. Donc, ça va se faire au fur et à mesure. Ces choses-là, ça vous sera enseigné à tous en temps voulu pour ceux qui ont envie. C'est ce qui se mettra en place après les tournées. Mais c'est très important. Agnieszka demande comment protéger nos enfants à distance. Dès le moment que vous allez tourner votre pensée vers eux, avec votre lumière, avec votre amour, vous leur créerez de la protection vibratoire. Ces choses-là aussi, quand on commencera les formations à plus grande échelle, on formera pour protéger des gens, pour protéger des lieux, pour créer des praticiens et des gardiens, des protecteurs de l'humanité qui vont mettre en place ça et qui sauront faire ça avec tous les trucs et astuces et la base nécessaire. Ça viendra dans un second temps. Mais je peux pas en parler en quelques minutes ici. Il faut poser d'autres bases avant. Passer étape par étape, parce que c'est ça, étape par étape. Voilà, c'est pas bon. On en est qu'au début, là. On en est qu'au début, les amis. Alors, on va encore faire 2 ou 3 questions. Thierry, y a-t-il un risque de se faire pirater par l'intermédiaire d'un implant dentaire? Tout dépend si ce même implant dentaire a été corrompu vibratoirement. Ça peut passer par plein de choses. Si vous l'avez béni, cet implant dentaire, si vous, je sais pas, vous pratiquez puissance divine du bien dessus, peut-être que ça va sauter. Je donne une petite piste. Donc oui, il y a plein de possibilités de pirater les gens à travers la nourriture, l'air. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut se créer un environnement vibratoire propice pour notre développement et notre protection mutuelle. Alors, Gisèle demande, est-ce que les angoisses sont liées à des attaques de forces malveillantes? Les angoisses. Beaucoup de gens sont angoissés. Bien sûr, évidemment. Pourquoi? Parce que les gens, ils sont sensibles comme des radios et ils peuvent capter une fréquence. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment se passe le contrôle mental? On va vous induire une pensée, cette pensée va induire une émotion. Et après, ils vont créer des boucles pour que vous continuiez à faire grandir cette peur qui va devenir de l'angoisse et voire même de la terreur. Et là, vous allez créer de l'énergie pour eux. Donc oui,
Évidemment. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'à la télé, on vous montre que de la guerre, de la peur? On influence votre inconscient pour créer cette réalité et continuer à nourrir ses forces. Pourquoi? Parce que ces informations, même vous savez, hein, ils créent des événements, des révoltes, des guerres civiles, des trucs, pour créer de la souffrance et pour nourrir ses forces. Je vous parlais du fait de créer de la guerre et verser le sang pour nourrir les entités, mais quand vous faites peur à une population entière en créant des faux attentats, en créant des faux trucs, vous faites peur à toute une population et vous nourrissez des forces démoniaques qui vont, vous savez, la peur, ça affaiblit votre système immunitaire et spirituel et physique. Faut le savoir, ça. Donc, on vous livre en pâture à des forces démoniaques à travers la peur. C'est pour ça, éteignez votre télé, arrêtez tout ça. Concentrez-vous sur des choses positives. Bon, je sais que je vous raconte des trucs pas marrants, mais au moins ça vous éduque et vous allez au moins vous préserver de ces choses-là parce que je donne des solutions. Comprenez bien. Parce que moi, on m'a souvent reproché, ah Nicolas, tu fais peur aux gens en parlant de ces choses-là. Et oui, je suis un messager, j'ai pas forcément le rôle marrant de vous parler de ces choses-là. Mais au moins, je le fais et je donne la connaissance qui donne le pouvoir de changer les choses. Voilà. Une dernière question? Sandrine dit: Je ne suis pas catholique, Nicolas. Serais-je quand même utile pour libérer la France? Bien sûr, il n'y a pas besoin d'être dans une religion ou quoi que ce soit. Je vais vous dire quelque chose. Dès le moment que vous tournez sincèrement votre conscience vers votre parcelle divine, vous allez avoir un contact direct et individuel avec le principe divin. Ce n'est lié à aucune forme de religion. Aucune forme de religion. C'est du direct. Vous passez pas par un prêtre, vous passez par rien, vous passez juste par la connaissance qu'il y a cette parcelle divine en vous. Et après, dès le moment que vous réveillez votre lumière, je peux vous dire, ça va vous aider vous, ça va aider votre entourage, ça va aider le collectif. Si en plus, ça c'est ce que je propose dans les méditations, tiens, vous avez envie d'œuvrer pour votre pays, pour la France, pour cette nation solaire, tournez votre conscience vers l'esprit de la France et vous verrez, vous commencerez à vivre cet état vibratoire, vous commencez à vivre le royaume des cieux parce que les torrents spirituels qu'on reçoit quand on fait ça, ça va vous former, ça va vous protéger. C'est hors religion, tout ça. Après, la religion, qu'est-ce que c'est la vraie religion? C'est la reliance directe et individuelle avec le principe divin. C'est lié à rien de ce qu'on vous a appris sur Terre. Là, c'est du direct. On passe pas par un intermédiaire. Vous voyez, donc oui, bien sûr, vous pouvez être utile à la France. Vous pouvez être utile à votre âme et à tous les gens qui vous entourent. Tournez votre conscience vers votre lumière. Pratiquez, vérifiez ce que je vous dis. Et votre torche intérieure s'allumera et sera active dans ce monde. Voilà. Merci, Ça Nicolas. te plaît parce que on a, au moment de l'émission, on pratique. Oui. Donc voilà, là, j'ai parlé beaucoup ce soir, hein. Je vous ai raconté plein de choses, mais c'est bien de vérifier ce que Nicolas y raconte. Ok, ce que je propose ce soir, on va déjà faire une méditation avec la lumière intérieure. On va tourner notre conscience vers l'esprit de la France pour au moins se rendre compte qu'est-ce que c'est cet esprit, qu'est-ce que c'est cette vibration. Et ensuite, on va pratiquer les mots de puissance. Ça vous va? Moi, je suis content de pratiquer avec vous. Sachez que je vous vois énergétiquement quand vous pratiquez, hein. Je vois vos petites lumières qui s'allument. Je vois le réseau qui se fait. Et vous aussi, vous pouvez le voir. Il n'y a pas que moi. Ouvrez votre conscience à ça et vous le verrez. Souhaitez le voir et vous le verrez. Ça passe par l'imagination, qui est un organe de vision. Bon, allez, j'ai assez parlé. Alors, je vous propose simplement, vous vous détendez pour bien vérifier ce que je vous raconte. Prenez note de comment vous vous sentez. Comment vous vous sentez émotionnellement, physiquement, mentalement. Voilà. Vous faites un petit état des lieux, comme ça vous vérifiez concrètement est-ce que ça marche et qu'est-ce que ça fait. On est très pragmatique ici. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Voilà, vous êtes bien détendu, vous avez fait un petit check, histoire d'avoir du discernement. Et simplement, vous tournez votre conscience vers votre parcelle divine. Simplement, vous savez qu'elle existe. Pour ceux qui ont des facilités de visualisation, vous tournez votre conscience, vous imaginez ce point de lumière rayonnant dans votre thorax. Voilà, simplement, vous posez, vous vous détendez et vous pensez, tiens, ma parcelle divine. Vous pouvez même le dire, c'est plus facile pour vous. Et simplement, vous vous mettez dans le ressenti. Voilà, vous vous mettez dans le ressenti de votre corps, vous vous détendez. Vous allez peut-être sentir des petits frissons, de l'énergie qui circule, peut-être une grande chaleur, ça chauffe. Voilà, simplement ressentez. Vous passez un moment sacré avec votre parcelle divine, avec qui vous êtes, avec l'intelligence divine, en fait, c'est ça qui se passe. C'est de la communion qu'on est en train de faire. Voilà, vous détendez, vous ressentez.
Voilà, prenez note de ce qui se passe. Est-ce que ça libère des condensations? Est-ce que ça chauffe? Est-ce que vous vous sentez bien, en fait, avec cette lumière? Parce que c'est un retour à soi, hein, c'est un véritable retour à vous, à votre essence qu'on est en train de faire. Voilà, moi, par exemple, bah, tiens, je sens que ça chauffe dans le cœur, je me sens bien, je sens que ça crée un apaisement, une paix, je sens de la lumière qui émane en moi et autour de moi, super agréable. OK, on va amener la méditation plus loin. Vous allez simplement tourner votre conscience, pour ceux qui veulent bien sûr, hein, vers l'esprit de la France, le véritable esprit de la France. Voilà, moi j'y pense, je pense: «Bah, tiens, esprit de la France», et là je me sens en connexion avec, vous voyez? Et tout de suite je ressens, bah, comme des torrents de lumière qui descendent sur moi. Oh, je sens comme, si je vis dans cet environnement, de la lumière, en fait. Et là je passe un moment dans le silence avec. Alors peut-être que cet esprit va vous parler, dans le silence. Peut-être que vous allez ressentir sa présence. Voilà, c'est un contact direct et individuel. Donc voilà, je suis bien avec ma parcelle divine, j'ai tourné ma conscience vers l'esprit de la France et j'en fais l'expérience, simplement. Voilà, je vous invite à revenir tout doucement. Voilà, prenez note de comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous avez vécu. Après, vous pourrez laisser un petit témoignage dans les commentaires si vous avez envie. Comme ça, bah, ça aide à prendre conscience et à montrer aussi aux personnes, bah, tiens, qui peut-être ne donnent pas beaucoup crédit à leur ressenti, bah, qu'effectivement eux aussi ressentent, enfin, que vous ressentez quelque chose et ça aide les personnes à conscientiser leur ressenti. Maintenant, je vous propose quelque chose. On va pratiquer les mots de puissance. On va pratiquer protection, sécurité, intégrité, puissance divine du bien, et après on va en pratiquer un autre. Mais je vous donnerai un peu plus de précision pour qu'il ait plus de puissance. OK, vous êtes prêts? On va pratiquer à haute voix. Allez, avec moi. Protection, sécurité, intégrité. 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 Protection, sécurité, intégrité.
Ok, on passe au deuxième. Puissance divine du bien. Allez, on y va. Puissance divine du bien. 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 Puissance divine. Ok, on revient. Ressentez un petit peu ce que ça émane dans l'air autour de vous, en vous-même. Et là, on va pratiquer une autre série de mots de puissance. Ça va être quoi? Non, stop, ça suffit. Et on va l'axer d'une certaine façon. Si vous voulez que ça cesse, qu'on fasse du mal à nos enfants, que les forces du mal nous volent notre énergie, vous pouvez axer là-dessus. Moi, en tout cas, c'est là-dessus que je vais axer. Pour protéger les enfants, pour qu'on cesse de leur faire du mal, qu'on cesse de faire du mal à l'humanité et qu'on arrête d'ingérer. C'est ça, c'est dans cette optique que je vais pratiquer ces mots de puissance. Parce qu'il faut les orienter correctement, ceux-là. Ok, vous êtes prêts? Déjà, choisissez un sujet. Qu'est-ce que vous voulez qui stoppe dans le monde? Dès que c'est clair, on y va. Vous êtes prêts? Allez. Non. Stop. Ça suffit. Non. Stop. C'est assez, pardon. Non. Stop. Assez. 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 Voilà. Revenez. On prend un petit moment avec notre lumière intérieure, 2 secondes. C'est pour clôturer parce que là, on a émané des mots de positionnement. Donc, on met des barrières, on met des limites, on met un cadre. Et là, simplement, connectez-vous à votre lumière, laissez-la pleinement se répandre dans votre corps et autour de vous, et laissez-la agir quelques instants. Et voilà, on revient. Eh ben, c'était fort. Merci Nicolas, merci beaucoup. On va se quitter juste, je crois que tu voulais informer que tu allais publier ta conférence, ta première conférence que tu avais faite à Quillon. Et oui,
Et j'ai une bonne nouvelle, on va avoir un magnifique cadeau de Noël. La première conférence France solaire qui a eu lieu à Quillan, au Colibri. Le Colibri, vous vous rendez compte, c'est cet établissement qui nous a ouvert les portes pour la première conférence. Eh bien, elle a été enregistrée et elle va être disponible gratuitement le 24 décembre. Voilà. Comme ça, vous pourrez recevoir, regarder cette conférence et voilà, c'est disponible. Merci Voilà à le toi. petit cadeau de Noël. Merci. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Prenez bien soin de vous, c'est important. En prenant bien soin de vous, vous prenez bien soin aussi de votre entourage et de la France, parce que nous sommes que des êtres vibratoires, pleins d'amour. Ici, ce n'est pas chez nous. Vous l'apprendrez, si vous le savez déjà, vous savez ce qu'il faut faire. Nicolas, merci à toi de tout cœur de ton travail, de ta présence, d'apporter tous ces exercices et la compréhension de ce qui se passe dans ce monde. Je te dis à bientôt, parce que des thèmes, il n'en manque pas. Il y a beaucoup de thèmes. Ouais. On va réfléchir au prochain thème, mais surtout, prenez bien soin de vous, chacun. À bientôt. Merci à tous. Merci Patricia. Merci à Gilles aussi qui est dans les coulisses et qui gère au niveau du chat. Gilles. Et merci à l'équipe France Solaire et merci aux organisateurs qui nous reçoivent. Merci à tous. C'est une œuvre que l'on fait ensemble. Merci à tous. Tout à fait. Tout à fait. À très bientôt. Bonne soirée.